des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon petit boss. Waouh, papa, trop aimé. Allô, tu laisses ça comme ça. Laisse ça comme ça d'abord. N'est-ce pas? On ne peut pas lâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, Ça, c'est pour intégrer son nom. c'est pas que parlez sans tabou, sans se chausser. Percez, c'est vous qui avez la parole. Il y a des sujets que tu Regarde ça. Il y a des sujets. Les deux si. Forme matinale. Que tu prends un gars qui on fait les gars qui sont crash tous les instants. Sur Dieu.fr. Actuellement, il n'y a pas un autre sujet qui vient de le public. Ouais, Et sur le public, il se passe sur le marché. ne te fâche plus, mon frère, ne te fâche plus. C'est particulièrement. Ne te fâche plus, ne te fâche plus, ne te fâche plus. Je peux te demander de me parler. Énergie Ne te sur fâche plus. Dieu.fr. C'est vrai, c'est embêtant, mais... On ne peut ne pas aborder les sujets qui doivent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens. Du lundi au vendredi sur Dion.fr. Laissons parler les gens. Une présentation Ça, je vais finir en disant ce jour. Gasté chaud, là. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, soyez les bienvenus sur Diambo FM. Sentez-vous chez vous comme le veut la tradition et nous sommes très heureux de prendre cet instant à vos côtés, naturellement avec les sons par les gens, la libre antenne qui vous donne la parole, comme c'est le cas chaque matin entre 9h et 11h. Tenez-vous bien prêts, puisque ce matin encore sera l'occasion pour chaque Camerounais que vous êtes et que vous constituez dans chaque zone où vous nous écoutez effectivement, puisqu'on le sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à travers vos smartphones, parce que vous avez choisi de télécharger l'application Jambo FM sur Apple Store et également pour ceux qui sont sur Android, n'hésitez pas encore à le faire. Émission mise en onde ce matin par Arnaud Loussi. Je suis Michel Ngatiou au micro. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui nous regardez, merci à vous qui nous écoutez. Installez-vous confortablement. C'est parti avec les sons parler les gens. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et déjà, effectivement, dans la Sanada maritime, des squelettes et des corps sans vie retrouvés, des corps sans vie bien sûr, mais des squelettes également retrouvés. Le Cameroun serait-il un tombeau ouvert? Des images choquantes venant bien sûr des DA montrent des hommes, des personnes qui seraient enlevées à distance très éloignée de cette bourgade au niveau du nouveau péage des DA et dont on a découvert depuis hier, à travers une enquête, des corps sans vie et bien évidemment un des leurs qui a été ligoté complètement et qui a été conduit manu militari dans un centre hospitalier de la localité. Et pendant qu'on y est, on a envie de comprendre qui sont ces Camerounais. Comment peut-on comprendre aujourd'hui que des squelettes puissent se retrouver dans une palmeraie, non loin de ce dans son péage? À votre avis, mesdames, messieurs, comment expliquez-vous ce que le Cameroun semble devenir aujourd'hui? C'est un fait divers, mais alors qui fait froid dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on compter des morts un peu partout au Cameroun? Comment s'en défaire véritablement? Mais surtout, comment être certain qu'à travers les enquêtes menées, on pourra atteindre on pourra arriver, permettez-moi, à des résultats réels. Soyez les bienvenus. On en parle tout de suite et maintenant. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Lorsqu'il sera bien sûr 10h sur les antennes de Jambo FM, nous reviendrons avec les programmes politiques des partis politiques aujourd'hui. Maintenant, où il faut encore attendre. D'ailleurs, depuis de longues semaines sur les réseaux sociaux, d'ailleurs des appels des Camerounais enflent, demandant de revenir fondamentalement sur les programmes de partis politiques
et ne plus rentrer dans ce qu'on pourrait qualifier de tension entre factions des différents partis politiques sur les réseaux sociaux. Peut-on effectivement le dire qu'en ce moment, les programmes des partis politiques seraient la bienvenue? Si oui, comment les avoir? Comment ouvrir réellement le débat? Ou encore faut-il attendre la proximité avec les élections présidentielles à venir? Comment rentrer dans le jeu des programmes? On en parle lorsqu'il sera 11h, 10h sur notre antenne. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole, comme c'est le cas chaque matin. Prenez la peine de nous appeler. Prenez la peine d'ouvrir la bouche. Prenez la peine de vous faire entendre. Prenez la peine de monter sur le panel. Prenez la peine en tant que citoyen camerounais de jouir de votre liberté d'expression et votre liberté d'opinion à travers la radio, à travers Djambo FM, à travers laissons parler les gens sans verser dans les jures, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, mais surtout apportez-nous vos idées, vos arguments et surtout élevons le niveau du débat. C'est 74 39 79 04. C'est le premier contact téléphonique pour nous avoir en direct. Le 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Vous avez aussi un numéro qui vous donne l'occasion de nous avoir sur WhatsApp en direct, ou vous pourrez bien sûr nous appeler même par ce numéro-là sur un appel classique. N'hésitez pas, c'est le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Le premier sujet ce matin, madame, messieurs, nous l'ouvrons avec vous. Qu'est-ce qui peut justifier, à votre avis, des squelettes retrouvés non loin du nouveau péage de Dédé aujourd'hui? Des corps sans vie. Et que malheureusement au Cameroun, quand on sait exactement que avec des enquêtes menées, des enquêtes ouvertes, au moment où nous parlons, aucun procureur n'a pris la parole pour nous dire exactement ce qui se passe. Aucun maire, même le maire de la localité, ne s'est pas encore prononcé sur l'affaire. Le commandant même de brigade qui mène l'affaire entre les mains aujourd'hui ne s'est pas encore exprimé. Ce n'est pas la première fois au Cameroun que l'on trouve des corps sans vie un peu de partout. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois encore, on nous parlait des corps des taximens retrouvés dans des bourgades à Yaoundé, que ce soit à Evodoula, que ce soit sur l'axe de la nouvelle route, j'ai envie de dire, du chantier qui mène bien sûr vers Douala, et bien sûr dans quelques villages. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que le Cameroun sera un tombeau à ciel ouvert? On peut avoir des gens qui meurent, dont on ne sait pas quelles sont leurs origines. On peut avoir des gens, on peut retrouver des squelettes, sans emmener de réelles enquêtes. Où est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qui se passe? Non, je souhaite vous écouter sur l'affaire. Donnez-nous vos avis, vos commentaires. Laissez-nous votre analyse, mesdames, messieurs. Comment faire pour se mettre fin à cette histoire? Qui sont ceux qui éventuellement seraient derrière cette tuerie? Qui sont ceux qui laisseraient les Camerounais être bâillonnés, mutilés, tués, des corps sans vie retrouvés à des endroits insolites, et même des squelettes, et que plus de presque 24 heures après, aucun procureur n'a osé ouvrir la bouche là-dessus? Nous vous écoutons, madame, messieurs. Appelez-nous, exprimez-vous. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. 6 54 40 19 13. Êtes-vous d'accord avec ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? Êtes-vous tranquille avec ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? Est-ce que les images qui sont renvoyées ne sont pas de nature à s'aimer une psychose dans la société camerounaise aujourd'hui? Comment vous l'analysez? Prenez la parole, madame, monsieur. C'est un fait camerounais. C'est une situation camerounaise. Les Camerounais que vous êtes et que nous sommes, nous devrons l'analyser avec profondeur. Qu'est-ce qui explique qu'on arrive à ce niveau de bestialité et que ceci semble déranger personne? On a un premier auditeur en ligne ce matin par le WhatsApp, le 654 40 19 13. Janine Logwe, bonjour. Bonjour, monsieur Michikatou. Bonjour à nous. Où vivons-nous, madame?
Monsieur Michel Gatou, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ce n'est que ça que nous pouvons dire. Les cas que vous citez, ça c'est le cas que nous avons découvert, monsieur Michel Gatou. Nous avons beaucoup d'enfants aujourd'hui qu'on cherche, on pense les retrouver un jour. Ils sont là où on a trouvé certains ce matin. Monsieur Michel Gatou, nous savons qui est responsable. On n'est pas que responsable quand c'est bien, monsieur Michel Gatou. Le Cameroun n'est pas dirigé. On ne peut pas, c'est inacceptable, monsieur Michel Gatou. Et quand j'entends certains parents dire on veut voir nos enfants grandir, ça c'est voir ces enfants grandir, monsieur Michel Gatou. Je vous ai souvent dit, monsieur Michel Gatou, promettez-moi que si je meurs, le Cameroun change. Je me jette dans une rivière aujourd'hui ou devant un train. Comment les parents, devant des atrocités pareilles, ce matin, le territoire est calme? Incroyable. Incroyable. Sur votre page, vous avez appelé EDEA. Mais EDEA, c'est pas là. C'est Yaoundé. Yaoundé, c'est toi là. Monsieur Michel Gatou, il pleut sur tous les toits. Pourquoi dans une situation pareille, ce n'est que EDEA qui devrait se lever? En fait, lorsqu'on interpelle EDEA, c'est qu'il y a une proximité géographique avec la situation où des compatriotes d'EDEA sont plus proches du fait et devaient tout au moins se lever pour nous dire ce qui se passe. Quand nous vous lisons, on devrait se lever jusqu'en France, monsieur Michel Gatou. Où sont nos enfants? Qu'est-ce qui fait dire que mon neveu n'est pas dans cette liste d'enfants, monsieur Michel Gatou? Les Camerounais veulent quoi, monsieur Michel Gatou, pour comprendre qu'ils sont dans un tombeau couvert, comme vous avez dit tout à l'heure? Monsieur Michel Gatou, c'est affreux. C'est aberrant. Il n'y a pas de mots, monsieur Michel Gatou. Ce problème ne devrait pas concerner que EDEA. Je suis d'accord avec vous. Je pense que nous parlons, oui, mais monsieur Michel Gatou, de par le monde on doit se lever. Trop c'est trop, monsieur Michel Gatou. Trop c'est trop. Tout ce qui est inimaginable, ce qui est impensable, c'est-à-dire tout ce qui est étrangement humain, existe au Cameroun. Quel est ce pays, monsieur Michel Gatou? On ne peut pas se lever un matin, mettre sa musique et danser. Que des pleurs, que des pleurs, que des pleurs. Si c'était des dégâts naturels, on dirait oui. On va là, c'est... Mais monsieur Michel Gatou, excusez-moi, c'est pas un dégât naturel. C'est des choses faites exprès. C'est exprès que nos enfants sont... Je ne veux pas employer ce terme. Monsieur Michel Gatou, j'ai les larmes aux yeux depuis ce matin. Et c'est sur votre page que je suis tombé dessus. Qu'est-ce qu'on attend, monsieur? Il faut quoi, monsieur Michel Gatou? Il faut quoi dans ce pays? Les gens disent que nous sommes violents sur les réseaux sociaux, mais monsieur Michel Gatou, c'est le voix bébé sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Ben ouais, c'est incroyable. Monsieur Michel Gatou. On n'a pas de voix parce qu'en réalité, je le dis en tant que journaliste, on a le devoir bien sûr non seulement d'informer, et on ramène ces situations sur la place, sur la radio, tout en espérant tout au monde que les gens sachent ce qui se passe et que ceux qui sont informés viennent analyser les situations avec nous. Comment est-ce qu'on peut être dans un tel niveau de bestialité dans un Cameroun que nous voulons construire? Il n'y a pas de mots. Monsieur, vous commencez par vous construire sur le sang des innocents enfants, monsieur Michel Gatou. Vous allez construire sur quoi, monsieur Michel Gatou? Dont l'anniversaire des enfants est arrosé par le sang, monsieur Michel Gatou. Dont les pépites, que ce soit les pépites de popcorn, c'est les pépites des armes dans le nord-ouest et le sud-ouest. On n'a pas fini avec le sang des enfants versés là-bas. Ce matin, ça a aidé, là où c'était hier, ça a aidé. Monsieur Michel Gatou, vous pensez vraiment construire ce pays comme ça là? Je suis outré, monsieur Michel Gatou. Il n'y a pas de mots. Restons là, chers parents camerounais, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Essayez de voir vos enfants grandir. Mais c'est dans le ventre qui partit. On ne peut pas, c'est inacceptable, monsieur Michel Gatou. On ne peut plus continuer comme ça. On nous parle du 25 octobre, et puis quoi après? Et puis quoi avant? On ne peut pas, monsieur Michel Gatou, sauf peut-être qu'on a un calendrier fermé les yeux sur tout. Et vous pensez que les élections là seront faciles, monsieur Michel Gatou? Je vous promets que ces gens-là ne nous laisseront pas. Si on ne se lève pas, je suis désolé. Si on ne se lève pas, je suis désolé, monsieur Michel Gatou. Même ces élections-là, ils le voleront en plein jour comme ils ont l'habitude de voler et ils continueront à massacrer nos enfants comme ils le massacrent jusqu'à ce matin. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur Michel Gatou. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. On donne la parole aux autres Camerounais qui trouveraient utile
de nous appeler et de nous dire leurs intentions. Auditeur en ligne, le bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Veuillez ouvrir la voix s'il vous plaît. Je vous appelle comment? C'est Yannick Michel, c'est Yannick à l'appareil. Yannick, comment vous vous êtes réveillé ce matin avec cette information d'une extrême... Je cherche les mots, je perds mon latin. Comment avez-vous vécu, vous, Yannick, citoyen camerounais? Vous voyez, c'est au travers vous que je reçois l'information, hein, Michel. Parce que bon, ce matin, je n'ai pas, avec l'activité pour le travail et tout, je n'ai pas pu avoir le temps d'écouter une information comme la sorte. Mais ce que je dirais par rapport à cette information, moi je dirais, nos dirigeants connaissent ce qui se passe. Ces meurtres par-ci par-là, les kidnappings par-ci par-là, les disparitions par-ci par-là, ces personnes, ces autorités connaissent tout ce qui se passe. Parce que tous sont dans des loges. Et dans ces loges, il y a des sacrifices qu'il faut honorer. Il y a des sacrifices qu'il faut honorer. Et il y a des, comme il faut honorer ces sacrifices, il y a des personnes que ces gens payent pour pouvoir accomplir ces salutations. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui va se passer, ils ne vont pas broncher ni ils ne vont rien faire du tout parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils savent que ce sont des sacrifices qu'ils accomplissent. Ils savent que ce sont de sang qu'ils versent, c'est à leur Dieu et c'est pas comment dire. Donc, moi je pense que on doit se lever en tant que peuple, nous devons nous lever en cette année, en cette période d'élection, et voir véritablement qui nous voulons pour le changement dans ce pays. Parce que si nous restons toujours la main fermée, la bouche fermée, nous verrons aujourd'hui c'est l'enfant de quel. Demain ta père c'est ton enfant. Parce que quand j'entends, comme notre sœur dit, les Camerounais souvent disent, nous voulons prendre nos enfants grandir. Si tu veux voir ton enfant grandir, c'est pour que ton enfant grandisse dans le même système, que ton enfant grandisse et vienne souffrir avec toi. Tu ne peux pas souffrir pour que c'est ton enfant qui vient encore davantage de souffrir. Quand tu souffres, c'est pour que demain ton enfant puisse te relever lorsque tu es faible. Mais si tu souffres et que demain ton enfant n'arrive pas à te relever lorsque tu es faible, ça sert donc à quoi? Ça sert donc à quoi? Donc vraiment, que moi je voudrais rappeler justement que c'est 11 squelettes et 4 corps qui ont été bien sûr retrouvés à cet endroit et parmi lesquels un survivant. Au lieu de dire exactement Sikoum dans un chantier là-bas, dit-on, c'était sur un site qui appartiendrait à quelqu'un de bien connu. Pendant qu'on y est, la police, la gendarmerie, le procureur de la République, personne n'a encore ouvert la bouche sur cette situation. C'est quand même incroyable. Ce sont les hauts positionnés de l'État. Non mais attendez, ils sont hauts positionnés de l'État. Mais ils sont hauts positionnés de l'État. Non, attendez. Ils sont hauts positionnés de l'État. Les populations qui sont riveraines, qui sont plus proches de cette situation-là, ne peuvent-elles pas effectivement les alerter, nous dire, on veut savoir, les Camerounais du Cameroun, tout le Cameroun ne peut-il pas demander à en savoir un peu plus là-dessus? Mais c'est quand même grave, non? Oui, c'est donc ça qu'il faudrait que nos populations sachent à surmonter la peur. À surmonter la peur face à cette... Parce que quand ils vont vouloir le faire, on va envoyer des policiers. C'est que si on se lève, c'est la police qu'on va envoyer nous mater. Il faudrait que nos populations apprennent à surmonter la peur. Oui, attendez, on ne demande pas aux populations d'aller faire des manifestations. Mais non, c'est tout au moins interpeller celui qui est par exemple l'élu local, c'est le maire premièrement. Tant que le maire ne vous donne pas une information réelle là-dessus, il ne dort pas. Parce qu'on peut être en insécurité, on a élu un maire, on ne peut pas être dans une zone où on a des procureurs, où on a un procureur même qui y est, où il y en a plusieurs d'ailleurs, qui pouvaient tout au moins nous dire ce qui se passe. Le commandant de la brigade lui-même, de DEA, peut-il nous en dire plus? Mais les autorités sont où? Les chefs traditionnels sont où? Les bambombo qui sont là-bas sont où? Oui. Il faut que parler. Et prenons l'exemple simple, le cas de Martinez Dogo, que le président lui-même avait instruit une enquête et qu'il va attendre les résultats dans les 2 délais. Nous sommes aujourd'hui. Ça fait pour 2 ans, non? Ça fait 2 ans que l'enquête ne peut être repoussée.
Pourquoi? Parce que tout ça connaissent véritablement ce qui se passe, ils connaissent les coupables, ils connaissent ceux qui sont au sein de tout ça, mais ils ne peuvent pas manger, puisqu'ils sont à la tête des personnes. Ce sont ces personnes qui les positionnent, etc. Donc, ils ne peuvent rien faire contre ces personnes tant qu'il n'y a pas un changement de système. Les personnes, comment ils peuvent, ils viennent prendre la chose et non plus faire les dénonciations. Très bien. Ils condamnent les coupables. Voilà, merci beaucoup Yannick, merci infiniment, passez une bonne journée. Vous restez avec nous sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs, l'émission c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole chaque matin. Et nous avons choisi en première partie de poser sur la table un sujet quand même assez sensible. On parle de 11 squelettes et 4 corps retrouvés à Edea, non loin du nouveau péage, sur un site en construction entre autres. Et également, d'aucuns nous disent que c'est dans une brosse. Bon, voilà, on ne va pas revenir sur des informations qui sont erronées, mais toujours est-il qu'au moment où nous parlons, ce n'est pas la première fois que des corps sans vie sont retrouvés au Cameroun. Comment appréciez-vous cet état de choses? Le Cameroun est-il un tombeau à ciel ouvert? Comment peut-on effectivement revenir à un climat de sécurité et de sûreté au Cameroun? Permettez-moi de rappeler que la Constitution donne au chef de l'État un mandat clair, s'assurer de la protection des biens et des personnes. Qui sont ceux qui ont choisi de s'attaquer aux personnes et de garder des squelettes à des endroits insoupçonnés? Voilà. Nous donnons la parole, madame. On ne peut pas parler du Cameroun, les gens sont muets. Ça, je ne comprends pas. On ne peut pas parler du Cameroun, les gens ne parlent pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est un problème. On ne peut pas en train de parler d'un problème qui concerne les Camerounais et les Camerounais sont muets. C'est incroyable. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Simba. Comment vous appréciez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, Monsieur Simba? Voilà la situation des massacres à Garo. On connaît réellement ce qu'ils ont fait. Ça fait 5 ans aussi, je suis dans une chaîne concurrente où l'avocat des finances avait déjà lâché et été jugé parce que comme il fait que l'envoi. Donc, il y a des gens qui sont obligés à massacrer d'autres Camerounais. L'État ne frappe pas. Donc, voilà, c'est tellement de quand tu as le bon moment, tu peux faire n'importe quoi. On va te protéger. Je vais prendre un autre exemple. Très matériel de gouvernement. Un qui en a parlé. Ça fait 12 ans. On nous tourne en mauvais. Ouvrez la voix, monsieur Asimba. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ça fait 2 ans aussi. Pour le cas de matériel, on nous tourne en mauvais. Donc, on connaît, il y a des gens qu'on a présentés, mais il n'y a pas eu un procès. Encore. Voilà pourquoi je vous dis que tout ce qui se passe là, monsieur, comment on appelle Charles Abouba, il arrive comme dans un état, on est le magico-analyse, c'est-à-dire que vous avez des dirigeants qui sont dans qui font des pratiques. Et à la veille des élections, comme ça, nous on besoin de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons assister à toutes ces choses. Non, mais attendez, quand on dit que nous allons assister à toutes ces choses-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire aux Camerounais d'être plus que jamais vigilants? D'être vigilants? Est-ce qu'il n'y a pas lieu tout au monde de dire à ceux-là qui sont dans ces pratiques-là de faire attention? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens africains? C'est-à-dire, notre spiritualité africaine ne peut-elle pas monter au créneau et s'attaquer de façon farouche à ceux qui tuent nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos parents? Le seul problème est dans la non, attendez, je suis d'accord. Mais je parle de la spiritualité africaine. C'est-à-dire que j'interpelle nos autorités traditionnelles qui savent effectivement comment résoudre ce genre de situation. Est-ce que ce n'est pas une solution envisageable? Vous avez un peuple qui est affamé, vous avez les autorités traditionnelles comme vous dites, qui ont un salaire sans décarter, qui sont, comment ça se dit, de l'administration. Oui. Oui. Voilà, ils sont tous noyés. C'est
ça, ils ne peuvent rien dire. Vous voyez ce produit-là, c'est dans une telle façon que le pays est utilisé par, vous voyez, chaque équipe, l'espace de sa vie n'importe qui dans notre activité, il n'y a pas de ça. Le seul problème, c'est que les peuples camerounais seuls qui nous rencontrent différemment. Les élections comme vous le personnel de pas de conscientiser les Camerounais. Je veux vous dire tout à l'heure que je reçois l'information. Donc ça veut dire qu'en réalité même, l'information n'est même pas connue des Camerounais. Si vous n'avez pas vu ça sur ça, franchement, je suis abonné sur ça. Jamais su que j'ai des compatriotes, 11 squelettes retrouvés, 11 squelettes et 4 personnes. Ce sont des compatriotes qui Oui. sont partis. Un squelette pour un compatriote. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vous, c'est encore la radio, tout ça, vous, parce que si on avait peut-être 4 chaînes de comme ça, peut-être on doit peut-être les Camerounais, cette information, vous avez des procureurs qui doivent faire des choses comme ça, et aller dans les médias, communiquer. Je vais vous prendre l'exemple. Nous avons fait comme dans un mouvement, on est là près des gens. Il y a des gens, par exemple, vous allez voir le corps. On a déjà envoyé qu'on a dit la femme. Quand je passe, ça va très bien. Ça va très bien. Mais quand c'est des choses comme ça, parce que c'est pas mal de dire, vous avez à chaque village, vous avez des gars qui sont là partout, qui sont dans les bouches, qui ont besoin de quoi? Très bien. Voilà. Monsieur l'actualité, moi je veux finir par là. Oui. Excusez-moi. L'élection de ton les Camerounais, ça va pas bien. Nous sommes à la radio, je prends l'exemple de M. Kabali. Moi je prends le noir. Je crois qu'il a dit dans ce monde, j'ai vu dans le réseau, il avait son poste de son. Donc on va côté du monde. Et tout va se passer. Les Camerounais, vous allez envoyer les Camerounais pendant le Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Asimba. Passez une bonne journée. Merci pour votre contribution. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Il nous appelle, il y a beaucoup de bruit autour de lui. Je vous redonne les contacts téléphoniques, madame, messieurs. C'est important. C'est important que les gens apprennent. Prenons l'auditeur d'abord. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, bon. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bienvenu. Je vous appelle comment? Nous vous écoutons, Bobo Boris. Oui, mon frère. Est-ce qu'il est avec nous? Alors? Est-ce qu'il est avec nous, Bobo Boris? Oui, Nous vous écoutons, allez-y, allez-y. Il n'est pas avec nous, Bobo Boris. Revenez-nous si vous sentez la nécessité, bien sûr, de nous avoir en direct. Je vous redonne les codes d'accès. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et on est certain qu'en nous appelant à ce numéro, on vous entendra parfaitement et sans souci. Vous avez également le 674 39 79 04. Le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. Vous avez aussi le 659 92 48 83. Je vais monter sur le panel et je vais prendre ceux qui sont bien sûr sur le panel. Je commence avec Don Diego, j'espère que j'ai bien lu, qui pourra peut-être aussi nous donner son prénom, tout au moins, afin de nous aider à être dans le sujet ce matin. Cher monsieur Don Diego, bonjour à vous et bienvenue ce matin, Don Diego. Bonjour, monsieur Ndacho. Merci de m'avoir donné la parole. Mon prénom, c'est Diego. Diego, d'accord. Don, en fait, en espagnol, veut dire monsieur. D'accord. Que j'ai mis Don Diego. Très bien. Nous vous écoutons. Je suis parler d'un sujet très sensible, très blessant comme celui de ce matin pour dire aux Camerounais, parce que je ne vais pas faire la langue de bois. Ne nous mentons pas, tant que Pobia est au pouvoir, il y aura toujours ces crimes et on ne fera toujours rien. Valsero discours non à la candidature de Pobia. Je pense que c'est un sujet très important. Parce que les Camerounais doivent savoir quelque chose. On doit arrêter la langue de bois. Si ce monsieur, on n'arrive pas à le stopper avant les élections, il faudrait que les Camerounais soient prêts à repousser les matchs pour faire une bagarre contre la bite, les joueurs, les supporters, le stade, la ville et tout. Parce que le président des Camerounais nous dit que 2025,
déjà hors jeu. Donc ils seront prêts à tuer à moto-fusion en direct. Parce qu'ils vivent leur suivi. Ils vivent leur suivi, excusez-moi pour la tautologie. Mais comment dans un pays on peut tuer les gens depuis que moi je suis né? J'ai près de 40 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une enquête résolue dans mon pays. Mais ça c'est une honte mondiale. Le Camerounais veut nous montrer quoi? On nous montrer quoi au Cameroun? Que le Cameroun est devenu une curiosité mondiale. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on vit tout ce que nous on vit là. Dans des pays sérieux, quand on trouve ça, un seul squelette, Michel Nacho, on a déjà fait descendre toutes les... Je veux comprendre comment une information comme celle-là s'est déroulée hier. La presse camerounaise ne s'en est pas saisie. Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre sincèrement. Non, ils savent cesser. Maurice, quand te promet le pays au Camerounais, te promet l'enfer au Camerounais, alors qu'on vit dans l'enfer depuis que moi je suis né là. Moi j'ai bientôt 40 ans, je n'ai jamais vu le paradis au Cameroun. Donc de quel enfer on nous parle? Il y a déjà l'enfer. Où il y a l'enfer Pro Max. Mais je dis, ouais, ici on a. Le problème c'est seulement monter dans les ministères par les PNGM. Voilà notre presse, voilà nos journalistes au Cameroun aujourd'hui. C'est une honte le Cameroun aujourd'hui. Que les Camerounais sachent que 2025 dont ils sont en train de parler là, c'est maintenant. Les Camerounais doivent se mobiliser, sortir, dire on est fatigué de toi, tu ne peux plus être candidat. Je vous dis la vérité. Si tu peux être candidat, sachez qu'on va mourir par millions. Tout chasser l'homme là. Donc le combat c'est maintenant, je préfère l'arrêter là. C'est pas honteux d'entendre ces genre de choses à part de l'université. Merci. Merci beaucoup. Don Diego, comment on vous appelle? Gaël est avec nous justement en direct. Gaël est sur le panel. Et surtout, Gaël, bonjour. Bienvenue ce matin. Bonjour Michel. Oui, bonjour Michel. Bonjour à tous également. Nous vous écoutons. Michel, vraiment, je parle comme ça là, avec les larmes gonflées. Ça a déjà envie de pleurer. Le cœur est meurtri. On ne comprend pas dans quel pays nous vivons. Ça dit, je n'arrive pas à comprendre, comme ce que mon frère Don Diego disait, dans un pays où chaque jour on nous dit que les enquêtes sont ouvertes, jamais fermées. Chaque jour on a des catastrophes à l'échelle mondiale. On ne retrouve jamais les coupables. Mais il suffit seulement d'un petit voleur qui a volé le téléphone, pas qu'on est là tombé sur lui. Une petite femme qui a pissé sur le corps, pas qu'on est là tombé sur elle. Pourtant, ça c'est des choses qui se jouent même dans nos foyers, qui se dit que peut-être maman peut être en train de préparer tout cela, sans savoir, par inadvertance, ça tombe. Donc il y a des petits trucs là. Mais les cas importants à l'échelle mondiale, un cas comme on dit 11 squelettes, 4 corps. Mais attendez, jusqu'aujourd'hui, je vais tous scroller sur le net là partout là, sur les médias. Je n'entends pas que, on va dire que même le commandant s'est levé pour dire, voilà. On est dans quel pays, Michel? Je parle comme ça, j'ai peur, j'ai dit, le Cameroun c'est un pays à risque, le Cameroun, je manque les mots, Michel. J'ai dit, avant de parler, je voulais parler, mais tu donnes tout dire ce que je voulais dire. Du coup là, je suis sidéré. Je n'arrive pas à comprendre quel est ce pays-là. Quel est ce pays-là, Michel? Merci beaucoup. Merci. Je crois que je vais souffler. Merci. Eric Blaise. Eric Blaise, bonjour. Nous vous écoutons sur cette situation, Eric Blaise. Prenez la parole. Bonjour Michel, bonjour à tout le panel. Tout d'abord, je voulais m'incliner devant la mémoire de ces disparus-là et aussi déjà souhaiter mes condoléances aux familles durement éprouvées. Qui ne sont pas encore identifiés, qui ne se sont pas encore prononcés, et là c'est quand même assez grave. Parce qu'on a dit, tout au moins, que les populations aillent au moins là-bas identifier les corps, savoir si ce ne sont pas des enfants qui sont issus de la localité. Je veux dire, le seul rescapé dont on dit qu'il serait rescapé au moment où on parle, on nous fait savoir, en attendant que l'information soit confirmée, que même à l'hôpital où il se trouve, il ne serait plus là-bas. Il se passe quoi dans ce pays? Michel, il se passe que dans ce pays, celui à qui on remet plus de 6 milliards par an pour la protection civile ne fait pas son travail.
Absolument. Les autorités devraient Absolument. vérifier la véracité de ces informations. Mais c'est la grande muette. La grande muette totale. Tout le monde est muet. Je voudrais rappeler que lorsque je commence à m'indigner ce matin sur ma page Facebook, je suis plutôt attaqué par des compatriotes camerounais. Qui ah ben non, on va t'arrêter. Continue de parler comme tu parles là. On va t'arrêter et tu vas voir. C'est quand tu vas répondre devant le C1000. Vous comprenez? Vous vous demandez, mais vous avez même quel type de compatriotes autour de vous? Qu'est-ce qu'ils veulent au final? Eric Blaise. On vous dit qu'il y a eu 11 squelettes retrouvés à un endroit. Il y a eu 11 squelettes retrouvés à un endroit. Il y a 4 corps à un endroit. Vous ne vous demandez pas, mais est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est ma soeur? Est-ce que c'est moi? Personne n'en parle. Personne ne s'indigne. Est-ce qu'on a dépourvu les Camerounais? Est-ce qu'on nous a retiré même? Est-ce qu'on nous a exclu des valeurs humaines? Je pose des questions, je perds mon latin, excusez-moi. Qu'attends-tu d'une jeunesse qui est gangrénée dans la boisson, la bière et gros? Oui, je t'ai dit dernièrement que le régime RDPC a reçu une chose, c'est fragmenter la jeunesse camerounaise. J'ai dit, fragmenter pas, j'ai dit, donc le mot fragmenter même pas. Qu'attends-tu d'une jeunesse qui est plongée dans l'alcool, la bière, tout ce qu'on parle, c'est la sauvagerie, le sexe, tout et tout. Michel, qu'attends-tu de cette jeunesse? Tu seras toujours attaqué parce qu'on dit que sur l'arbre qui produit des bons fruits. Vous avez déjà vu un mur qui tape sur un clou qui a tordu? Non. On tape toujours sur un clou qui est bien droit dans ses bras. Donc ne soyez pas surpris que vous soyez toujours attaqué. Je finis en disant ceci, Michel. Oui. Il est temps pour la jeunesse camerounaise de se réunir en comité d'autodéfense. Parce que là, ça a commencé, ça a aidé. On essaie où demain ça va se trouver. Maintenant de plein droit là. Donc si les autorités nous sont abandonnés à nous-mêmes, nous sommes obligés de nous réunir en autodéfense pour se défendre et défendre nos quartiers. Parce que demain, c'est X, ça va arriver aussi à nos familles. Franchement, Très bien. merci pour tout le travail que vous abattez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valère Réveil. Je vais rapidement retourner sur cela, vers cela qui nous appelle sur WhatsApp. Quelqu'un de nous sur WhatsApp. Elé Paco, bonjour. Je vous reconnais par l'écriture. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gadjou. Bonjour aux auditeurs de Django. Soyez les bienvenus ce matin, Elé Paco, sur cette antenne. C'est quand même assez grave ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on dit du Cameroun, là, monsieur Elé Paco? Monsieur Michel Gadjou, ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas le Cameroun, tant pis pour eux. Moi, j'ai déjà expliqué aux Camerounais qu'en 1982, la France a signé la colonisation du Cameroun avec l'arrivée de Paul Biya. Avant 1982, le Cameroun n'a jamais été une colonie. On a été peut-être des territoires ou sous protectorat, mais nous n'avions jamais été une colonie. C'est à partir de 1982. Et depuis lors, M. Michel Gadjou, tous les crimes que les médias sociaux ou bien la libération d'Internet nous permettent, tous ces crimes-là ont existé depuis 1982. Que ce soit les arrestations, les enlèvements, les assassinats, les tortures, je vous dis depuis 1982, c'est ce qu'on vit dans ce pays. Et j'ai attiré votre attention à une époque. Méfiez-vous de la communication du RDPC qui a tendance à tout minimiser pour expliquer aux Camerounais qu'on peut leur installer un péage sur une piste sans route. On peut dire que le goudron est de 15 cm au lieu de 20 cm alors qu'il n'y a pas de goudron. On peut leur dire qu'il y a des zones où le Grand Nord est sinistré, la zone anglophone est sinistrée, alors que c'est tout le Cameroun qui est sinistré. Je vous ai dit, méfiez-vous de la communication de ces agents coloniaux qui sont totalement pilotés depuis 1982. Je vous ai aussi dit une fois, en vous rappelant que un pays où les citoyens n'ont pas d'acte de naissance, un pays où les citoyens n'ont pas de carte d'identité nationale, c'est du bétail sauvage. Nous ne sommes même pas un bétail
peut dire de l'agriculture moderne, où tous les animaux sont identifiés et comptés. Nous sommes comme les animaux, c'est-à-dire comme les souris, les rats ou les biches en forêt. Le nombre, on ne connaît pas. On peut en disposer quand on veut, on peut les tuer comme on veut. Et le summum de cette machine qui est en place, M. Michel Gadjou, c'est l'animalisation du Cameroun. Si vous vous rappelez très bien de mes sorties, vous étiez une fois ici, qu'il y a un corps dans notre quartier qui est resté là pendant 3 jours dans la rue. C'est-à-dire qu'on amène le Camerounais, c'est même pas chosifié. Même les animaux ont parfois du remords. On amène le Camerounais à ne plus pouvoir réagir face à tous les crimes de ce régime. Et c'est là où c'est important cette année 2025. Parce que je vous dis, M. Michel Gadjou, vous devez souvent dire c'est plus grave que ce qu'on ne pense. Je vous dis c'est plus grave que ce qu'on ne pense. Est-ce que ça veut dire que les placards politiciens, enfin les placards politiciens, autant pour moi au Cameroun, les placards du régime seraient jonchés de cadavres, de squelettes? Comme vous dites que c'est plus grave que ce qu'on ne pense? Monsieur Michel Gadjou, je ne vous le fais pas dire. Je vous ai dit que depuis 1982, ce genre de phénomène est récurrent au Cameroun. Et vous avez vu, quand on parlait de plus de 1000 morts qu'il y a eu et qu'on a résumé en 9 disparus de Bépanda, vous croyez que ces 9 disparus sont où? On retrouvera leur squelette un jour dans le placard de ces gens-là. C'est pour ça qu'ils veulent rester là. C'est pour ça qu'il y a un monsieur qui est là depuis 43 ans pour masquer tous ces crimes. Donc je vous le dis une fois de plus, je dis les morts mais ils ne se cachent même pas. Quand on balance les journalistes par la fenêtre, quand on tue Martinez de Gauche dans la rue, c'est qu'à un moment, ils sont arrivés à un moment où ils disent les placards sont pleins, autant les jeter dans la rue. Donc je vous dis, M. Michel Gadjou, sachez-le, le déplacement qu'a fait le secrétaire général au nord du Cameroun, ça n'avait rien à voir avec la rencontre des populations. Il est allé là-bas pour la création de ce parc, qui est en fait une base militaire française qu'on veut réinstaller au nord. Tous les militaires qu'on a chassés du Tchad vont s'installer dans ce fameux parc. L'information que vous véhiculez, effectivement, on ne peut pas pour le moment s'appuyer là-dessus parce que nous sommes encore en train de tout faire pour en savoir un peu plus. Je sais en même temps qu'il y a, après que les Tchadiens aient mis de côté les militaires français du côté du Tchad, ces militaires sont en train de chercher des bases nouvelles pour elles. Mais on reviendra sur ce sujet dans les jours qui vont suivre. Pour le moment, on n'en parlera pas. Monsieur Lepako, vraiment, merci à vous pour votre contribution. Non, monsieur Gadjou, permettez-moi de conclure. Rapidement. Permettez-moi de conclure pour dire rapidement aux Camerounais que c'est plus grave que ce qu'on ne pense. Si nous ne prenons pas notre indépendance pour nous défendre demain contre ce qui est en train d'arriver, avec la mondialisation, et vous voyez comment les grands pôles sont en train de s'organiser à travers le monde, nous ne serons même pas capables de nous défendre contre une petite fourmi. Est-ce que vous vous imaginez? Pour finir. Le petit Rwanda là, qui n'a même pas la... Oui, pour finir, le petit Rwanda que vous voyez n'a pas la taille de la capitale Kinshasa du Zaïre. Et le Rwanda est en train d'occuper le Congo. Parce qu'on a un gouvernement qui a mis le Congo à plat, le gouvernement Mobutu. Et nous, Paul Biya nous a mis tellement à plat que si nous ne réveillons pas, même un petit pays comme le Gabon ou la Guinée équatoriale viendra nous envahir ici demain. Voilà. Tellement nous serons très faibles. Très bien, monsieur Lepako. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. On a très peu de temps dans cette émission et d'autres personnes prendront la parole avant que je ne retrouve TSK qui tient absolument à s'exprimer là-dessus. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Votre commentaire, Black, votre analyse, votre perception en tant que citoyen camerounais. Où est-ce qu'on va, Black? Nous n'avons pas le pouvoir devant moi. Et quand on parle de 82, avant 82, il y avait qui? C'était avec Dinoka. Vous êtes là, correct, possible. Ce qui s'est passé avant 82.
nous n'avons jamais été une colonie française. Et nous ne serons jamais une colonie française. Le Cameroun n'a jamais accepté une base française au Cameroun. Il ne l'acceptera jamais. On ne raconte pas des histoires. Le débat black n'est pas à ce niveau. On a évacué cela très rapidement. Je vous en prie. Parce que vous n'avez rien dit par rapport à ça. Non, attendez. Vous n'avez rien Non, dit. attendez. Vous avez dit que vous avez dit. On va vérifier et on va... Permettez, cher monsieur. Non, je dois vous interrompre parce que vous n'êtes pas dans le sujet et ce sujet a été évacué. On s'est dit qu'on va prendre le... Non, je ne vous laisse pas manipuler les Camerounais, cher monsieur. Le débat n'est pas à ce niveau. Mais écoutez, le débat n'est pas à ce niveau. On l'a évacué, on a dit qu'on va mener des enquêtes et on reviendra là-dessus plus tard. Merci beaucoup, Black. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Je vous appelle comment? Oui, comment nous vous appelons? J'ai pas suivi le nom, c'est? Allez-y, Anissé Joël. Nous vous écoutons très rapidement, Anissé Joël. On peut revenir au sujet, M. Gatou. Par rapport au crime rituel, vous l'avez connu, il y avait une émission qui passait au niveau de la canal de la publicité. Les crimes rituels, la base islamique. Il y a des journalistes internationaux qui a mené des enquêtes, qui a fait des investigations pour pouvoir garder ma protégée. Qui a élevé les coupables. Mais on n'avait jamais donné l'enquête. Vous savez comment ce monsieur a fini au Cameroun? Aïe. Le réseau. Allô? Oui, voilà, Anissé Joël. Oui, vous parlez du journaliste en question. Il s'appelait comment? J'ai oublié son nom, M. Gatou. Oui, il travaillait à Canal 2. Ah oui, ça me revient, oui. Oui, à Canal 2, les crimes rituels. Oui, effectivement. Oui, on s'en souvient. Et je sais, et pour la bonne gouverne, il s'appelait comment? Le nom m'échappe là. Voilà. Le nom m'échappe. Je vais revenir. Il a fini pratiquement... Il a fini pratiquement pour chasser au Cameroun. Ah oui, il est sorti clandestinement, monsieur le Oui. Le ministre a fait une sortie lui donnant 3 mois. Sans parler à la radio et ni à la télé. Oui. Il a eu 3 mois de détention. Et après les 3 mois de détention, il a été menacé parce que hier il a échangé avec un de ses frères. Il a dit que s'il ne sortait pas de maïs clandestin au Cameroun, c'est qu'il ne vit plus parce qu'il a reçu trop de menaces. Vous croyez qu'aujourd'hui, avec le renseignement au Cameroun, on ne connaît pas qu'il y a des squelettes cachés quelque part dans un chantier de Chogati? Malik, il s'appelait Malik Ndioumessi, quelque chose comme ça. Oui, c'est ce nom. Malik, oui, ça me revient. Il n'est plus au Cameroun, il ne peut même plus revenir au Cameroun, M. Gatou. Il ne peut plus. Vous croyez qu'avec le service de renseignement, le renseignement qu'on a au Cameroun, on ne connaît pas qu'il y a une base comme ça. C'est une marchandise en fait. Parce qu'avant, à un moment, quand des attaques assassinaient, on enterrait, on entendait, tout est décomposé, après on venait retirer le squelette pour aller vendre. Il y a une émission où j'ai suivi, peut-être dans quelle radio, peut-être par rapport au centre publicité du jour, où on donnait les prix de chaque partie du corps humain. Le bras, les pieds, les genoux, et puis chaque partie a un prix. Et ça s'évalue en termes de millions de bras de bas. Donc c'est la marchandise comme ça. Incroyable. Incroyable. Donc le gouvernement ne peut pas parler, il ne peut pas se prononcer. Aucune autorité, même le préfet de Déa ne descendra pas. Il ne dira rien. Le ministre est au-dessus du gouverneur, M. Gatou, il ne peut pas. Pourquoi le renseignement ne connaît pas qui a des quoi là-bas, M. Gatou? Le renseignement camerounais, quand le gouverneur fait une sortie, vous dites que nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans les quartiers, dans les terres de votre suite. Pourquoi il se passe quoi dessus le renseignement? Le renseignement connaît qui a des terrains là-bas, M. Gatou. Très bien. C'est pas au hasard. Voilà, Anissé Joël, merci beaucoup Anissé Joël. Je vais donner la parole à Kadasso. Kadasso, il est avec nous. Kadasso, effectivement, qui... Kadasso, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gatou. Vraiment,
l'actualité du Cameroun, on a l'impression de rêver. On se dit qu'on est dans un cauchemar, on se dit que bon, c'est moi pour qu'elle me réveille. Mais quand tu te rends compte que tu n'es plus dans un cauchemar, que tu vis la réalité, et ça fait ce que ça fait là. Parce que voilà même déjà un monsieur qui est monté sur un panel, au lieu de parler de ce qui est vraiment grave, il est en train de parler de ce qui est que nous on n'est pas une colonie, on n'a jamais été une colonie. Donc on a tellement banalisé la mort dans ce pays. On a banalisé les crimes. On a banalisé. Donc l'humanisme du Cameroun a totalement disparu. Il suffit qu'on regarde un cadavre là, on passe. Et si on parle peut-être que non, c'est le Cameroun d'une colonie, c'est là où il a trop mal, voilà, où il a tellement eu mal. C'est-à-dire qu'on manipule les Camerounais. Ça n'a pas fait ni chaud ni froid de parler des cadavres qui sont dans des placards. Et moi je me dis que c'est ce qu'on a pu voir. Qu'est-ce qui est dans ce qu'on n'a pas pu voir? Il y en a tellement qu'on ne voit pas. On est seulement tombé sur cela. Nous vivons un cauchemar au Cameroun. Un cauchemar. Quand j'entends souvent quelqu'un dire que Bobia peut encore, moi je me dis souvent que mais finalement, nous sommes que des zombies, nous sommes que des petits démons au Cameroun. Moi je ne sais pas. Le Cameroun fait peur. C'est déjà un effet sort en disant que même le diable sera mieux. C'est vrai qu'il a vu le mal de loin. On a vu le mal de loin. On ne peut pas encore rester en 2025 si tu dis qu'on va encore vivre encore cette misère de 7 ans avec ce régime qui a totalement échoué. On va toujours vivre des crimes en crime. Soyons un peu humains à un certain moment. Si on dit là que quelqu'un a volé une bouteille de gaz, vous dites-moi comment on va s'acharner sur le voleur de la bouteille de gaz. Toute la population va sortir, oh voleur. Tout le monde là va se mobiliser. Mais on te parle des crimes. C'est là où personne ne parle, personne ne bronche, non. Non, on te menace. On dit que toi qui parles là, tu vas voir. Tu vas voir ce qui se passe. C'est quoi ce truc là? Et c'est des compatriotes qui le disent. Dans la même zone là-bas. C'est dans la même zone là-bas que non, il y a une maman qui a craché dans une sauce avant que tout les dernières sorties parce qu'elle a craché. Mais voilà les crimes. Si nous, le peuple, on n'arrive pas à s'indigner, avant de parler même de ces gens qui le font là, si nous, on n'arrive pas à s'indigner, vous pensez qu'on va arriver où? Parce que l'indignation doit venir du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Si le peuple s'est décidé, toute cette forfaiture va s'arrêter. Et ce qu'il faut que les Camerounais mettent ça dans leur tête. Que si on n'arrive pas à s'indigner à un certain niveau, on va toujours nous mater. Les gens qui sont morts là, c'est les enfants des gens. C'est la famille des gens. On est un massacre comme ça là. On a mis dans un placard. Mais on est là, on s'est réjoui. On va venir boire la bière. Un monsieur va venir monter. Il va dire non, le Cameroun a toujours été indépendant. Voilà la bêtise actuellement. Voilà le prototype de la bêtise du Cameroun actuellement. On n'arrive pas à s'indigner où il faut. On s'indigne où il ne faut pas. Et ça reste comme ça, il faut qu'on l'écoute. Merci, monsieur Michel Gabriel. Merci beaucoup. 2025, c'est maintenant. Je ne sais pas si c'est bien dit. Allô, bonjour, je vous appelle comment? Wilford. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, je voulais dire, j'ai beaucoup patienté. C'était pour dire ceci, Michel. Je suis estomaqué à la situation du Cameroun. Mais attends, ça fait combien de faits de société en moins de mois? Combien de faits de société est-ce? Allons-nous continuer à nous attarder sur les faits de société? Moi, je dis, le mal, il est plus profond que ça. Et pour résoudre le problème des crimes au Cameroun, des vols et de tout ce qui va avec, il y a une seule solution. Rentrer à la jeunesse, couper la racine. Tant qu'on reste à couper des branches, elle gêne dans tous les sens. Et 2025 passe. Moi, je vous dis, elle va germer encore davantage dans tous les sens. Je vais vous donner juste une image pour peut-être ce que je suis en train de dire. Voyez-vous, j'ai écouté Valère de Salah, on le connaît très bien au Cameroun, qui a dit ceci. Il dit le système en place, quand ils sont arrivés, c'est un système qui est médiocre, donc un système qui est presque nul. Mais puisqu'ils savent qu'ils sont nuls, leur véritable combat, ce ne sont pas les combats de société. Ce sont les combats de ceux qui détiennent l'intelligence. Donc,
il s'arrange systématiquement à détruire toute personne qui peut réfléchir. Ça s'appelle... Dans le document justement de conservation du pouvoir qui a fuité sur les réseaux sociaux, en 2020, c'est inscrit décimer l'intelligentsia. C'est écrit là. Décimer l'intelligentsia. Poursuivez. Très bien. C'est pour ça que vous allez voir, on est au Cameroun aujourd'hui, dans un système qui est perverti avec une jeunesse qu'on a l'impression qu'ils sont devenus complètement parano. Pourquoi? Demandez-vous sur notre télévision. Je vais vous citer les noms. Regardez un monsieur comme Onangini, super intelligent qui aujourd'hui chante que non. Monsieur Mia est le meilleur candidat qu'on doit avoir depuis 2025. Il est vice-recteur de l'université de Yaoundé. Vous voyez que les étudiants qui sont à l'université, ils enseignent quoi? Ils les apprennent quoi? Mais vous voyez l'abrutissement? Vous voyez le scandale? C'est à ce niveau qu'il faut comprendre ce problème. Regardez les partis politiques. Eux, ils optent pour le vide. C'est avec ça que il s'est maintenu pendant 42 ans. Allez se rassurer qu'il n'y a pas d'adversaire en face. C'est le sujet. Mais regardez l'acharnement sur M. Kanto, qui n'a jamais volé un pic. Il dit un pic de quelqu'un. Regardez l'acharnement. Parce qu'on sait qu'il détient, il peut changer ce pays-là. Ils savent que Kanto, quand il est là, ils sont médiocres parce que tout le plan et tout sont mis à lui. Voilà pourquoi l'acharnement est incroyable. Et je vais aller plus loin. Vous savez ce que ça crée? Ça crée des petits démons dans tout le Cameroun. Qui fait qu'aujourd'hui, la société est complètement, je vais dire, elle est prise en otage. Je les appelle des diablotins. Ils sont très nombreux sur Facebook. Je lis par exemple sous mes yeux un certain Libam Moïse Séverin Désiré, qui en longueur de journée, c'est un exemple, c'est sous mes yeux, ils sont très nombreux. Donc, et vous vous demandez, mais y a-t-il des Camerounais qui comprennent encore ce que c'est que le Cameroun et qui pensent-ils au Cameroun de demain? Parce que, je vais vous dire ceci, Michel, regardez un peu un truc. À l'époque, dans les villages, lorsqu'il arrivait un phénomène mystérieux, peut-être même si c'était une mort mystérieuse, directement, il y avait des incantations qui étaient évoquées dans le village, des riquetés. Automatique. Pour que ce genre de choses n'arrive pas. Automatiquement. Au niveau d'un État, on appelle ça l'enquête. On fait des enquêtes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand vous avez au jour d'aujourd'hui l'autorité traditionnelle qui est l'autorité qui est le garde des valeurs culturelles de notre société, qui sont aujourd'hui eux-mêmes faussées. Mais vous les avez vus au jour d'aujourd'hui, on peut les rassembler tous par un ministre qui n'est rien du tout qu'un simple fonctionnaire. Et là, on dit, ben, écoutez, vous allez faire concernant les instructions. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on peut remettre aujourd'hui en question leur autorité traditionnelle. Parce qu'eux-mêmes, ils sont faux. Sinon, mais pourquoi une chose qui se passe comme ça dans une ville comme la ville d'Edea? Où sont les choses traditionnelles? Où sont les bombes de la zone? Ils sont où? Mais parce qu'ils va même d'abord de la sécurité de leur ville, de la purification de leur ville. Ça veut dire qu'ils ne veulent même pas attendre que... Ça veut dire que la terre d'Edea est souillée par un sang que eux-mêmes ne savent pas les origines de ce sang-là. Voilà. Et tu vois, ils ne disent absolument rien. Mais c'est à ce niveau que je te dis que voilà où la gangrène se trouve au jour d'aujourd'hui. Donc, si ceux qui sont les tenants même de nos valeurs culturelles, qui sont les responsables même, et rien, ne disent rien, comment vous voulez qu'il y ait un mouvement jeune qui arrive à se lever spontanément quand les enfants qu'on devrait lever sont complètement acculturés? Très bien. Allez, on va marquer. On va marquer une pause. Hein. On va marquer une pause. Il est 10h sur les antennes de Diambo FM. Et comme vous le savez, nous sommes à la radio et avec l'essentiel de l'actualité qui sera dans un instant restitué par Elton Djotia. Vous êtes sur Diambo FM 91. Il est 10h. Le bleu. Que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs, on fait un moment de 237 francs. Non, on reste un peu le sujet là. Chaque semaine dans ta région, Nicolas Vaillant. 237 dièse ou étoile 126 dièse, gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Diambo FM, premier sur l'info.
Première info, madame, messieurs, bienvenue à vous. Voici le bulletin d'actualité consacré bien évidemment aux auditeurs, restauré par Elton Ducha. Bonjour Elton. Bonjour Michel Ngachou. À la une de ce flash info, cet accident de la circulation sur l'axe village, 3 blessés graves. C'est une collision entre 2 camions, évocation suivre dans le 12h30 sur Jumbo FM 91. Et puis il y a une dizaine d'ossements humains, 4 corps et un homme ligotés ont été découverts. Selon l'homme ligoté, il a fallu jouer aux morts pour échapper aux prédateurs. D'après les sources sur place, les victimes sont en majorité des conducteurs de taxi et de mototaxi kidnappés à Yaoundé, Fouf et dans d'autres localités de la région du centre Cameroun. C'est une affaire à suivre. Affaire de coq aux urines, on en reparle ce jour interpellé. Il y a quelques jours, la vendeuse de coq va être présentée à la presse ce mardi à Yaoundé en présence du procureur de la République. Ce sera au siège du commissariat central numéro 4 de la capitale du pays, c'est bien Yaoundé, à Ikoun. Mouvement d'humeur à la Seigneurie, le mécontentement se poursuit jusqu'à ce matin. Les employés sont à nouveau entrés en grève hier matin en bloquant l'entrée principale de l'entreprise. Ils revendiquent 6 mois de salaire en pays. À l'étranger, crise russo-ukrainienne, rencontre au sommet ce mardi en Arabie Saoudite entre les diplomates russes et américains en toile de fond des pourparlers pour un retour à la paix. Et en sport athlétisme, l'ascension du Mont Cameroun s'ouvre samedi prochain à Bouya, dans le sud-ouest du pays. La course de l'espoir célébrera ses 30 ans et on imagine bien que la reine de l'ascension du Mont Cameroun, Sarah Etonguer, cette fois championne, sera elle aussi célébrée. Et voilà pour ce flash info. Rendez-vous 15h, Michel. Merci infiniment à Tom Ducha pour cette livraison. Madame, messieurs, restez sur Jumbo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous laisse parler. Laissons parler les gens. Premier sujet. On reste très mal à gêner face à ces 4 corps, à ces 4 corps effectivement, et ces 11 squelettes. On va finir avec ceux qui prennent la parole, parce qu'il y en a qui veulent vraiment parler, et on ne peut ne pas leur donner la parole. C'est 54 40 19 13. Ils sont très nombreux qui nous appellent. Et sur ce sujet-là, on va revenir sur le deuxième sujet par la suite aussi, parce que juste évacuer ceux-là qui voulaient bien prendre la parole sur ce sujet. Au 54 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Monsieur Medjo. Oui, Michel. Nous vous écoutons ce matin. Michel. Oui. On a envie de se dire comment les gens sont aussi puissants. D'où vient la puissance de certains hommes. On se demande, on vit dans quel monde, c'est quel empire ça. 11 squelettes, 4 corps. Même au tréfonds du Nord, on sait qu'il y a des affrontements sanglants là-bas, on n'a pas trouvé ça. Je doute fort quand même au nord, même au Congo là-bas, où actuellement ça chauffe entre les M23 et qu'on soit au compter autant de corps. Michel, que fait 11 squelettes dans un pays en paix? C'était des élèves, des étudiants, des cultivateurs, des fonctionnaires, des hommes politiques, ceux qui passaient simplement leur route, des personnes kidnappées. Tant qu'on veut comprendre, on a envie de se demander comment on en est arrivé là. 11 corps ou à aider. C'est curieux, Michel. Aider à semble être une des choses les plus en paix au Cameroun. Si on s'entraîne à ce que dans le Grand Nord, il y a 600, au sud-ouest, au nord-ouest, il y a 600, on se dit qu'aider à quand même, il fait bon vivre. N'est-il peut-être pas un réseau de trafiquants? N'est-il peut-être pas des gens qui demandent les rançons, des kidnappeurs? Allons voir. À qui appartient dans ces 11 corps? C'est la famille de qui? L'indignation dont on est sélective. Qui c'est qui? Quand on doit identifier, si agrément on peut aller les identifier, certaines personnes seront surpris du résultat qui sortira là-bas. Mais on a envie de se demander en même temps, en attendant que le gouverneur, le ministre, tout ce que vous avez cité là se prononce, que faisons-nous? On a vu Michel Kachou du côté du nord-ouest. Bouya, acheté à Bouya. Son âme pour interpeller un véhicule a tiré dans le véhicule et un enfant de maternelle est mort pour soigner. Ça a fait
film mort de Général Aboya. Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait. Les gens sont déshabillés, dénudés. Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait. La vie était morte ce jour-là à cause d'un enfant de moins de 3 ans qui a été par inadvertance atteint par balle. Vous vous souvenez, Michel? Et l'homme en tenue a été tué sur le champ par les populations. On s'en souvient. Nous déplorons parce que ce n'était pas l'intention de l'homme en tenue de tuer, mais c'est arrivé. Je parle de la réaction des populations, Michel. Venez ici à Bonacqua, moi. Venez ici au rond-point d'Edo. Quand on sort de l'homme à mon petit dans le fil, personne meurt. Et que c'est là que le policier qui a tiré. En 5 minutes, la ville sera vite morte au rond-point. Tout le monde va fouiller jusqu'à voir où il y avait 10 personnes au rond-point. Non. C'est ça la mentalité du Camerounais. Mais pour parler comme on parle à la radio là, on est champion. Mais aller à l'action, poser des frères Michel. Alors, quand vous demandez qu'on a à l'action, ça veut dire que vous vous indignez du fait que les populations riveraines, plus proches de la situation, ne s'indignent pas, ne s'inquiètent pas, et que le fait va passer comme ça, crème, hein? C'est ça. On a pris le point de si on avait nos cerveaux en tête, normalement, et qu'on pensait à ce que c'est humain, tout le monde sera de converger vers l'idée à quoi aller toucher du bois et aller demander aux autorités, c'est quoi ça? Absolument, absolument. Mais, continuons à dire comment Paul a dit il faut qu'il doit laisser 2025, continuons à prendre le plan en périphérie, au lieu de toucher, au lieu que chacun prenne ses. Ça veut dire qu'il va de la responsabilité de tout un chacun, Michel Gatou. Ça, nous sommes tous les jours. J'appelle tous les jours ici pour l'appel à votre radio. C'est pour appeler à la responsabilité de nos populations. Je ne veux pas gérer les gouvernants tous à Michel, ils sont dans leur rôle. Comme si ça avait été n'importe qui à leur place et qu'on les a laissés de gérer comme les Michel là, ils seront pire que ceux qui sont là. On ne connaît pas un peu comment on souffle les moutons dans la bergerie. Quand ils n'ont pas à manger, Michel Gatou, ils vont vous empêcher de dormir. Maintenant, si vous avez un peu que vous gouvernez à votre aise, on vient vous envoyer le poids à l'œil. On retire l'œil, on part avec. C'est vous qui applaudissez pour celui qui a retiré l'œil. Vous voulez que les gens vont se partir sur vous, vous voulez que le ministre dise quoi? Quand le peuple qui est à côté des dégâts, à côté là, n'a rien dit. Vous voulez que le ministre qui est en train de vous payer pleurer votre deuil à votre place? On a vu le poids que vous est arrivé. Quand vous avez le deuil de certaines personnes, c'est plus la constellation, la même dont elles s'agit pour pleurer le deuil, que ça vous donne l'envie de pleurer aussi. Mais que nous sommes devenus quel type de peuple? On attend qui? Jésus? Il viendra dans ce pays-ci, au Cameroun, en 2025. Laissons ça. Michel Gatou, quand vous comprenez certains Camerounais, on dit que même quand ça sort comme ça sort, ne n'en voulez pas. Parce qu'à un moment donné, on dit, mais qui va mourir au poste? Qui va mourir pour les autres? Vous voyez que Jésus peut encore mourir pour les Camerounais? C'est quoi ce peuple-là à qui on doit? Qu'est-ce qu'on attend encore de voir le plus grand que ce qu'on a déjà vu pour que le peuple dise que attendez un peu? Nous avons dit un effet où il a dit que le Camerounais vient gouverner au Cameroun. A fait sortir tous les ministres, même les plus, toute la classe politique, tous les ministres sont dit pourquoi on appelle le diable au Cameroun. C'est que la parole de Dieu a dépassé même les 11 tours jusqu'ici, on n'a pas vu les interventions. Vous pensez que le peuple camerounais attend qui? Que chacun attende son jour à terre. Chacun attend son jour sur place. Le jour que ça t'attrape, tu pleures, et tu pars ta passe sans dire les autres. Parce que c'est bien comme ça que c'est devenu. Les gens vont commencer à se réjouir dans ce pays du malheur des autres. On en est déjà là. Ah oui, hein. Si ce n'est pas ça, c'est alors pourquoi on ne peut pas trouver 11 corps? Non, moi je peux vous le confirmer qu'on est exactement à un niveau social où des gens se réjouissent du malheur des autres pour se satisfaire de leur propre malheur. C'est-à-dire que des gens savent fondamentalement qu'ils ont échoué. C'est incroyable. Mais pour sortir, monsieur Medjo, qu'est-ce qu'on fait pour que ce peuple-là arrête bien évidemment de se réjouir du malheur des autres et de se dire, j'ai une mission. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes passé à côté de ça depuis longtemps. On est dans une posture où on fait le martratisme au Cameroun, Michel Gatou. Je mange, je me rassure que mes enfants ont mangé, je casse le plat. Je m'en fous si le voisin mange tout pas. Si le voisin souffre d'une misère, il galère, je m'en fous de lui, je me rassure si j'ai déjà résolu le problème, ma panse, ça me suffit. Pour cela, on peut être ministre et aider sa panse et s'en foutre du pays. On ne pense plus au pays qui est Cameroun, on pense à ce qu'on aura mangé et bu. On a vu à Maroro l'autre jour, à Pousséry, où les gens ont dit au ministre, il faut que ça passe pour ça.
malentendu. On a dit des chefs de village refusaient les sommations pour après que non, c'était un malentendu. Vous voulez qu'on revienne sur ce que c'est l'individualisme à outrance. C'est pourquoi nous fonctionnons au Cameroun. Si je veux mon tuyau, mon réseau, j'alimente ça avec mes personnes proches à moi. On s'arrange, on mange, on jouit ça entre nous. Et le reste, on s'en fout. C'est ça le Cameroun. Il faut dire la vérité. Personne ne peut mourir pour l'autre au Cameroun. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Medjo, pour votre intervention, s'il vous plaît. On va donner la parole aux Camerounais qui veulent réagir. Par exemple, j'ai sous mes yeux Jean-Maurice Kenfak. Voilà. Jean-Maurice Kenfak. Bonjour à vous et bienvenue ce matin, Jean-Maurice. Est-ce qu'il est avec nous, Jean-Maurice? Juste me rassurer. Hein. Jean-Maurice est avec nous ou pas? Non, il n'est pas avec nous. Auditeur en ligne. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Medjo. Comment je vous appelle? Depuis Dakar. Baissez le volume de la radio, Emmanuel. Le réseau. Non, baissez le volume de la radio, ça fait un mauvais effet. On connaît l'effet du réseau, on connaît l'effet de la radio. Baissez le volume de la radio. Oui. Allez-y, on vous écoute maintenant. Vous me suivez maintenant? Parfaitement. Vous me suivez? Allez-y, on vous écoute parfaitement. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu vous demander qu'est-ce qu'on fait concrètement. Oui. Concrètement, on fait quoi? Bon, pour moi, pour vous dire, je vois que si vraiment dans le Cameroun, si on peut arrêter les trucs comme les jeux de hasard, que les jeunes se trouvent de ça maintenant là, je pense qu'ils peuvent réfléchir un peu d'autres choses. Parce qu'avec ces jeux, ils jouent chaque jour, ils ont de l'argent, des alcools, ils font tout, ils ne s'intéressent plus à la politique, comme tu le dis, que si on ne fait pas la politique va faire. En effet, M. Ngachou, je voulais aussi ajouter sur une parole que j'ai entendue dès la première partie que tu as parlé, qu'il y avait un effet, quand tu as voulu parler sur l'internet, tes frères ont commencé à dire qu'on va t'arrêter, on va te faire ceci, cela. Donc quand il y a un massacre qui se produit, personne n'est là pour dire un mot. M. Ngachou, je vous ai toujours dit que dans le Cameroun que nous sommes, les problèmes ne sont pas collectifs, c'est individuel. Chacun a peur de sa tête. Chacun a vraiment peur de sa tête. Et chacun de nous veut voir ses enfants grandir. Non, attendez. Chacun a peur de sa tête. D'accord? Oui. Tu as peur de ta tête face à une minorité qui te torture. Tu fais partie de la majorité. C'est ça? C'est ce qu'il faut qu'on retienne? Pardon? Et il y a une minorité en face de toi qui te torture. Tu es dans la majorité et tu as peur. Explique-moi ça. Je ne sais pas bien le réseau. Tu es dans la majorité. La majorité, par exemple, veut dire que pour pouvoir lutter contre cela, qu'est-ce qui empêche 30 millions de Camerounais, par exemple, à aller s'inscrire et dire qu'ils vont lutter contre la minorité de, je dirais, de 100 personnes qui dominent le Cameroun? Ah, il a des problèmes de retour avec nous, malheureusement. Allez, c'est terminé pour ce sujet ce matin. Mais on ne peut pas partir sans s'indigner. On ne peut pas stopper le sujet sans demander effectivement aux familles. Allez identifier les corps. Si les familles ne peuvent pas identifier les corps, si les familles elles-mêmes ne peuvent pas s'indigner de la situation, si on ne peut pas être capable, en tant que citoyen camerounais, en tant que les Bambambok, entre autres, au niveau de cette contrée du Cameroun-là, de se purifier d'un sang qu'on ne connaît pas, de faire des rites pour pouvoir renvoyer le mauvais sort à ceux qui l'ont envoyé dans cette partie du Cameroun. Mais décidément, on est donc des complices de ce qui nous arrive, de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit. Que faut-il faire fondamentalement pour stopper les crimes rituels au Cameroun, en attendant que ce soit confirmé que ce soit un crime rituel? Qui sont ceux qui sont derrière les crimes rituels au Cameroun? Un auditeur tout à l'heure nous a fait savoir que c'est un business incroyable en matière c'est des affaires de millions. Que des gens seraient dans des commandes. C'est pas seulement vous qui le dites. J'oublie son nom. Il y a un journaliste camerounais qui aujourd'hui est en Italie, je pense bien. Son nom m'échappe un peu. Et qui bosse même pour le Vatican. Et qui d'ailleurs nous fait des révélations. Comme quoi au Cameroun, il y a des gens qui ont des marmites spéciales.
où on passe des commandes. On dit que toi, tu veux quoi? L'autre dit, je veux les oreilles. L'autre, je veux telle partie du corps. Je veux la poitrine. Je veux les mamelles. C'est-à-dire que vous vous imaginez que des gens fassent des... C'est-à-dire, on fait des révélations comme cela dans un pays et jamais on s'est levé pour dire on doit mener de vraies enquêtes autour. Et si effectivement ce qui s'est passé à Edea était dans le même canevas, mais tout au moins, espérons que le gars qui a été, celui qui a joué les morts là, qu'on peut au moins se mettre la main sur lui très rapidement, qu'on peut l'entourer, le garder, et qu'on soit sûr que, c'est vrai que l'information selon laquelle il ne sera plus là-bas, on prend cela avec des pincettes, mais on ne peut pas ne pas en parler quand même. Mes chers compatriotes, 4 corps sans vie, 11 squelettes, c'est assez grave quand même. Le procureur d'Edea devait se prononcer dans les brefs délais, tout au moins pour dire aux Camerounais, on a pris connaissance. Le maire d'Edea, c'est pas si c'est premier, c'est deuxième, c'est troisième, devait urgemment se prononcer. Le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivara d'Ivoire, doit se prononcer. En dehors de ce qu'on dit, bien sûr, les sous-préfets, les préfets, qui sont pas très importants, l'autorité administrative doit se prononcer. Les chefs supérieurs de cette contrée, de ce canton, doivent se prononcer. Mais jusqu'à quand on va tuer des compatriotes camerounais sous nos yeux et qu'on n'aura plus la force d'en parler? Et que lorsqu'on ose évoquer le sujet, les mêmes compatriotes vous disent qu'on va t'arrêter. Parce que tu es journaliste, tu as évoqué l'affaire. Ce qui est encore grave, c'est que comment dans un pays, cela se passe 24 heures après. Le ministère même de l'administration territoriale, entre guillemets, ne s'est pas prononcé. 24 heures. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'ensemble des médias du Cameroun n'est pas... C'est-à-dire que les médias ne... Parce qu'en réalité, dans des pays sérieux, une info comme celle-là, tous les médias vont camper là-bas. Est-ce que ceci ne nous amène pas à réfléchir autrement? Et qu'on puisse se poser des questions. De toutes les façons, notre radio Jambo FM a fait sa part de vous informer. Elle a fait sa part de vous éduquer. Parce que ceux qui ont pris la parole ici se sont exprimés. Et on est dans le module de l'éducation. Et on a fait notre part. Deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, deuxième sujet ce matin, sur les antennes de la radio, madame, messieurs, merci à vous, merci à chacun de prendre la parole. Je vous rappelle que les codes d'accès sont simples. Vous nous appelez au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Et le 654 49 13. On sort un peu de ce sujet qui fâche. Il n'est pas terminé, parce qu'on va continuer, bien évidemment, de l'alimenter afin d'en savoir un peu plus là-dessus. Et le deuxième sujet, est porté sur les partis politiques du Cameroun. Doit-on, au moment où nous parlons, parce que les Camerounais lèvent les voix et demandent exactement à ce qu'on revienne sur les programmes de partis politiques, est-ce que le moment est bien choisi de venir parler des programmes de société ou les programmes des partis politiques? Est-ce que le moment est choisi? Faut-il bien sûr ouvrir ces programmes politiques maintenant? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Doit-on attendre la veille des élections pour le faire, sachant qu'on n'a plus que 8 mois pour pouvoir s'exprimer dans les urnes? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, prenez-la et exprimez-vous. Nous libérons la parole, prenez-la et parlez. Nous libérons la parole, démontrez-nous tout au monde que vous êtes des Camerounais et que les situations camerounaises vous intéressent. Beaucoup sont ceux-là qui n'ont même pas encore de carte d'électeur. Beaucoup sont ceux qui vont même s'inscrire et ne savent même pas pourquoi s'inscrire.
Beaucoup sont ceux-là qui s'inscrivent et ne savent même pas quelle est la direction qu'ils vont prendre plus tard. Beaucoup sont ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux et attaquent en même temps des individus sans avoir des outils nécessaires en matière de compréhension du chantier politique qui nous attend. Et je pose la question ce matin, est-ce qu'il est un bon temps, est-ce que le temps est bien choisi autant pour moi, d'ouvrir les programmes des partis politiques maintenant? Si oui, pourquoi faut-il les ouvrir maintenant? Sinon, pourquoi ne faut-il pas les ouvrir maintenant? Prenez la parole et exprimez-vous, madame, monsieur. J'ai envie de vous écouter là-dessus. Premier auditeur avec nous, bien sûr, sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, rebonjour, monsieur Michel Gatou. J'appelle pour le deuxième sujet. Nous vous écoutons, monsieur Lepako. Vous dites, monsieur Michel Gatou, comme vous savez bien faire les choses, les deux sujets que vous avez placés là ne sont pas parallèles. Ce sont les mêmes sujets. La campagne électorale a commencé. Or, comment peut-on faire une campagne électorale sans programme? Mais quand vous dites que j'ai l'impression que dans le monde des journalistes ou dans le monde des Camerounais, vous êtes vraiment le seul à porter cette parole vraie. 8 mois, c'est quoi? 8 mois, c'est rien du tout. Il y a des gens qui sortent leur programme 5 ans avant. Celui qui veut lire, va lire. Celui qui veut s'imprégner va s'en imprégner. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas maîtriser un programme en le lisant comme ça d'un trait. Parfois, il faut lire et relire. Donc, je dis, monsieur Michel Gatou, c'est le moment de mettre le programme à la disposition des Camerounais. Quel est l'espoir d'avoir dans le programme? Quel est donc l'espoir d'avoir le programme du RDPC en ce moment? Vous le connaissez, vous l'aviez, vous le connaissez? Monsieur Michel Gatou, je vous dis, je connais le programme du RDPC comme ma poche. C'est un programme colonial. Et ils sont déjà en train d'appliquer leur programme. Mais vous avez vu les tours que le secrétaire général parti fait au nord. Vous avez vu ces cadavres qu'on a jetés dans la rue. Monsieur Michel Gatou, je vous dis, ces gens-là, c'est la corruption. Vous avez vu les enveloppes qu'on a montées là-bas. Vous avez le corps qu'on a jeté là. La peur, la corruption, la peur et la violence. Voilà le programme politique du RDPC. Parce que le RDPC n'a qu'une seule idée, nous maintenir en esclavage. Est-ce que vous pouvez maintenir les gens en esclavage sans violence, sans corruption, sans tous ces assassinats? Ce n'est pas possible. Donc je vous le dis encore, ceux qui croient que le RDPC ne bat pas campagne, ils battent campagne depuis longtemps. Je vous le dis encore une fois de plus. Le corps de Martinez Zogo aurait pu disparaître comme celui de Ouazizi. Ils auraient pu aller l'enterrer quelque part, ils auraient pu brûler l'acide. Mais s'ils l'ont jeté dans la rue comme le cadavre d'un chien, c'est parce qu'ils sont en train de faire leur campagne électorale pour nous faire peur. Et ça, je vous dis, ils n'ont rien à nous démontrer. Là, ils nous ont déjà dit que vous êtes nos esclaves, vous êtes nos animaux, vous êtes notre bétail. Si les gens ne veulent pas comprendre ça, tant pis pour eux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de l'écrire, ils l'expriment. C'est très clair pour tout le monde. Mais par contre, je dis à l'opposition de ne pas dormir sur ses lauriers, il faut nous mettre le programme à la disposition. Et ce n'est pas que l'opposition. Quand la campagne démarre, les médias doivent entrer en jeu. Vous savez, monsieur Michel Gatou, dans notre pays, il y a une histoire où on nous dit qu'il ne faut pas faire comment on appelle ça, de statistiques, de sondages. Mais comment pouvez-vous gérer une société sans faire du sondage? Vous avez un secrétaire général qui arrive au nord. Il y a des représentants du peuple, de son propre parti. Il refuse de les sonder. Il refuse de comprendre ce que le peuple veut. Sans sondage, comment pouvez-vous savoir ce que veut le peuple? Mais vous arrivez au nord, chez les gens. Ils vous accueillent, mais vous ne voulez pas parler avec eux. Parce qu'ils ont un programme colonial qui leur est dicté depuis les hautes instructions de Paris. Ils n'en ont rien à foutre de nous. D'accord, attends. Ils ont affaire de nous, des esclaves. Voilà. Donc, monsieur Michel Gatou, pour terminer, moi j'invite vraiment les journalistes. Il y a une application qui fait le sondage sur Facebook ou sur YouTube. Utilisez ces applications-là pour poser des questions aux Camerounais. Parce que vous nous donnez la parole tout le temps. Mais il y a d'autres populations que vous pouvez atteindre en posant juste une simple question. Est-ce que le RDPC doit présenter son programme ou pas? Oui ou non? Les gens vont répondre et vous pourrez reporter là-dessus. Voilà, je vais accueillir dans un instant M. Fauchibé du RDPC qui absolument tient
à donner son point de vue. Bonjour, monsieur Foshivé, bienvenue ce matin. Oui, bonjour, monsieur Gatio. Vous êtes bien sûr militant du RDPC, vous êtes d'ailleurs un acteur majeur et vous prenez toujours la peine de nous appeler sur la radio. C'est un plaisir au moins de prendre ce courage-là parce que nous attendons tout le temps. Hein. Vos compatriotes, malheureusement, ne viennent pas. Alors, nous parlons justement, est-ce que c'est le moment de parler de programme de société ou programme politique en ce moment, monsieur Foshivé? Monsieur Gatio, c'est d'abord tard. C'est tard. Pour une élection présidentielle, on devait commencer, l'offre politique devait être présentée au peuple depuis 2003. Je le dis parce que voilà le premier intervenant de ce sujet et parle du RDPC au lieu de parler de son parti. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment les Camerounais sont. Non, je l'ai posé la question. Non, j'ai posé la question que est-ce qu'on peut espérer que le RDPC puisse présenter son programme maintenant? C'est moi qui le relance en fait. Voilà. Il n'a pas besoin. Je vais vous dire pourquoi. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, nous sommes face à l'élection présidentielle, je le dis tous les jours, et je vous l'ai dit l'autre jour, que depuis que vous êtes là, avez-vous lu déjà sur un flanc le programme politique de quelqu'un? Vous m'avez dit non. Voilà ça que vous mettez sur la table aujourd'hui. Le programme du RDPC ne change pas. C'est le programme de 2018 qui nous a fait gagner. Et donc, toutes les autres, et je dis c'est tard. Si quelqu'un sort maintenant pour présenter son offre politique à la population, je le dis à haute voix, c'est tard. L'offre politique devait être présentée, discutée, au lieu d'aller sur les chaînes de télévision pour prôner la haine, la division. Il faut faire comprendre au peuple pourquoi vous voulez être élu. Et nous le faisons tous les jours. Nous l'avons fait, nous le faisons et on continue à le faire. Alors que les autres sont là pour dire il est vieux, il n'a plus d'âge, il n'a plus ceci. Ce n'est pas une offre politique. Y a-t-il possibilité aujourd'hui de sortir du CFA? Voici une offre politique. Oui, comment? Voilà des trucs. Les Camerounais ont soif de ça. Et donc, il y a une nécessité, à travers notre sujet, de répondre par un gros oui affirmatif pour dire présentez vos offres politiques à la population. Oui, justement, vous nous aviez dit, monsieur Foshivé, que le RDPC n'a pas d'offre pour le moment, ce n'est l'offre de 2018 qui lui a permis de gagner. C'est ce qu'il faut retenir. Mais ça vous dit que nous présentons la même offre? Oui, d'accord, non, juste savoir. L'offre a été consignée où, dans quel document concrètement? Est-ce que c'était pour le libéralisme communautaire revisité, recorrigé? C'était cette offre-là? Recorrigé sous son aspect de démocratie, de justice sociale. Voilà. Donc cette offre-là... Et d'une décentralisation, d'un État décentralisé fort. D'accord. Voilà ce que nous avons proposé. Alors cette offre-là a permis, bien sûr, selon vous, au RDPC de gagner en 2018. 7 ans après, on est heureux de cette offre, entre autres? Mais je dis que nous avons déjà ce qu'on appelle une base politique. Notre décentralisation porte aujourd'hui. Maintenant, on va peut-être ajouter quelques grains de mayonnaise et puis de moutarde dessus. Mais nous avons déjà une plateforme. Les autres sont là pour dire il est vieux, il ne faut plus qu'il soit élu, les familles qu'on fait ceci, les douanes on fait ceci. Voilà leur offre. Voilà. Et donc, je suis d'accord avec vous que, au lieu d'aller sur les chaînes de radio et de télévision, prôner la division, que les offres deviennent aujourd'hui, comme Gatchou a fait aujourd'hui, que ça devienne notre plateforme de tous les jours. Moi, si j'ai l'offre politique devant moi, qui me dit comment je veux sortir du franc CFA et maintenir l'économie nationale plus développée, ça peut susciter que je change la vie de monde. Je le dis à haute voix. Très bien. Très bien, monsieur Foshivé. Donc, on va mettre un peu de mayonnaise et un peu de moutarde là-dessus. Et voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, monsieur Foshivé. Je ne suis pas certain que tout le monde sera d'accord avec monsieur Foshivé ce matin. 660... Non, prenons le tuteur avec nous. Au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Oui, c'est Black qui revient. Black, si vous revenez, respectez la thématique du sujet. Sinon, moi, je vais vous blackister.
Il faut qu'on soit d'accord. Voilà. Si vous restez sur le sujet, parce que si vous tentez de faire ce qu'il ne faut pas, moi je vais vous blacklister. Très honnêtement. Non, Black, je veux qu'on soit d'accord. Tout à l'heure, vous avez... Oui, voilà. Vraiment, respectez les auditeurs et respectez les lignes que nous traçons. Votre point de vue sur le sujet, sur le programme, allez-y. Alors, je suis en train de vouloir acquiescer, corroborer le point de vue de celui qui nous a... Monsieur Fauchivé, oui. Voilà. Le programme, le parti au pouvoir n'a pas besoin d'un programme. Le parti au pouvoir défend son bilan. C'est ceux qui veulent accéder au pouvoir, ils doivent nous présenter des programmes pour les étudier et voir dans quelle mesure ils peuvent faire mieux que ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que prendre votre programme, qu'ils peuvent relire et le confronter à l'offre qui soit de la leur, c'est ça? Voilà. Et vous savez, nous avons un problème avec la lecture. Ceux qui écrivent ne sont pas sûrs qu'ils auront la certitude que leurs programmes seront lus. Parce que les Camerounais ne disent pas que non, vous n'allez pas le dire quand même là, parce que récemment il y a eu... Non, attendez, il y a Cabral Libi qui récemment faisait parler son programme politique sur le fédéralisme communautaire. D'ailleurs, il a eu des rencontres avec la presse et d'autres acteurs politiques du Cameroun pour faire savoir quel était son programme politique. Mais c'est consigné dans un livre et des gens les lisent quand même. Vous n'avez pas dit que les gens ne lisent pas. Quel est le modus operandi qui vous arrangerait? Vous savez, ce n'est pas encore convaincant. Ce n'est pas convaincant. Et le fédéralisme communautaire, ce n'est pas un programme. C'est une vision du Cameroun. Mais ce n'est pas un programme. Comment il le fait? La façon de mettre en place. Mais on part d'une vision pour porter un programme aussi, non? Mais justement, la vision ne suffit pas. Il faut la méthode, la façon dont vous allez mettre cette vision en pratique. C'est ça le programme. Oui. C'est ça le programme. Quand on dit qu'il faut faire indépendant, parce qu'il y a des gens qui disent que nous sommes encore une colonie. Comment nous allons sortir dans cette colonie pour être indépendants? C'est ça le programme. Comment on va le faire? Parce qu'il y a des gens qui disent que nous sommes une colonie. Vous avez un cas. Alors, vous n'allez pas rejouer à ce jeu, je vous en prie. Revenez sur le débat. Alors, sur la question du programme, attendez, je vous relance Black. Sur la question du programme, je suppose, hein, je peux me permettre, au regard de vos analyses, le RDPC, par exemple, en 2018, a gagné des élections qui ont été contestées et qui continuent d'être contestées par les Camerounais aujourd'hui. Et pendant qu'on y est, un programme, dit-on, a été renouvelé. Le 2018 a été contesté par M. Kamto qui n'a pas gagné les élections. Non, mais c'est vous qui le dites parce qu'il y en a autour de lui qui sont convaincus. Il y en a qui sont convaincus. Permettez. Il y en a qui sont convaincus que M. Kamto a gagné. Vous n'allez pas justement... Vous allez justement dire qu'il a menti. Mais j'ai dit que... J'ai dit qu'il y en a qui sont autour de M. Kamto qui sont convaincus qu'il... J'en viens, oui, permettez. Parce que si tout au moins, lors du consensus post-électoral, le Conseil constitutionnel avait tout au moins permis et validé effectivement qu'il puisse y avoir le comptage, probablement on serait revenu dans les résultats tels que souhaités et présentés par Maurice Kamto. Revenons sur l'essentiel. En 2018, il y a eu exactement ce programme du RDPC qui n'avait pas été mis à la disposition des Camerounais. Où est-ce qu'on le trouve, cher monsieur? Je vous dis que le RDPC ne présente pas le programme. Le RDPC présente le bilan. Mais attendez, on a besoin de programmes. Mais s'il y a un bilan, sur la base du bilan, bon, on le fait à quel moment pour le RDPC, entre autres? On le fait à quel moment? Si vous êtes reconduit, c'est que votre bilan c'est bon. Le RDPC a été reconduit, le pouvoir a été reconduit parce qu'il a été fallu son bilan. Maintenant, c'est à vous de vous reverser ce bilan. D'accord. De vouloir améliorer, d'avoir la vision de la population. Ok, donc on ne parle pas de programme. On ne parle pas de programme en ce moment, c'est pas important. On parle plutôt de bilan du RDPC, c'est ça. L'opposition qui doit présenter des programmes. Le RDPC, le pouvoir, défend son bilan.
Très bien. Le principe. Ok. Et c'est pourquoi je dis que, au lieu de passer le Mais dis-nous quand même, est-ce que le RDPC a tout au moins eu une seule fois un programme? Pardon? Est-ce que le RDPC tout au moins a une seule fois eu un programme présenté aux Camerounais? Depuis c'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir. Depuis 40 ans d'existence du RDPC. L'opposition a le droit, le devoir de déconstruire le bilan de l'RDPC, de présenter une nouvelle. Oui, je pose encore la question. Est-ce que le RDPC tout au moins une fois a eu un programme présenté aux Camerounais? Ça fait quand même 40 ans d'existence du RDPC, hein? Mais vous avez le programme de la décentralisation. Mais toi, tu vas proposer le fédéralisme, par exemple. Hein? Et puis la décentralisation qui est censée être mise en application. Si vous trouvez que la décentralisation n'est pas bonne et que c'est le fédéralisme qu'il faut appliquer, mais si tu es au Camerounais, si tu veux que le fédéralisme est mieux que la décentralisation, mais le Camerounais va accepter. Très bien. Très bien, Black. Moi, je vous dis que l'essentiel de l'opposition, qu'elle cesse de critiquer, parce que le moment de la critique est passé, il faut présenter les programmes. Oui, mais présenter les programmes, mais vous, au RDPC, pas de programme, mais plutôt, vous voulez absolument nous imposer un bilan. Je ne suis pas du RDPC, monsieur. Ah, d'accord, ok, très bien. Je suis en train d'observer le paysage politique du Cameroun. Et je suis en train de vous dire que, voyez, moi j'ai entendu dernièrement que les gens, le PDG et l'opposition est allé encore proposer un nouveau code électoral. Mais il n'est pas. Non, le débat, oui, on est d'accord, mais justement, on assiste le programme. Oui, on est d'accord, Black. Moi, je suis sur le programme. Vous n'avez pas de bilan. Merci beaucoup, Black. Donnons la parole au Camerounais qui veut réagir. Arnaud aussi, avec nous justement ce matin, au 74 39 79 04. Alors, bonjour. Est-ce qu'il avait nous l'auditeur? Non, il est parti. Je vais peut-être remonter sur le panel, prendre ceux qui sont sur le panel. Et Monsieur Diego est avec nous à nouveau ce matin, et probablement lui aussi. La question est posée, hein, est-ce qu'en ce moment, faut-il parler des programmes politiques, des partis politiques en ce moment, ou le moment il est bien choisi ou il est mal choisi? Don Diego, est-ce qu'il est avec nous? Je me rassure, je le vois justement en ligne. Don Diego, oui, nous vous écoutons. Programme politique. Bonjour déjà, et merci de m'avoir donné la parole. Moi, je pense que c'est le bon moment de faire parler de son programme politique parce que ce n'est pas à la veille de l'élection que l'électeur va écouter le programme de tout un chacun pour chercher qui doit voter. Ça, c'est le moment propice pour présenter son programme. Mais j'ai écouté des choses se dire sur le panel. Michel Ngachou, franchement, il n'est pas tard pour M. Foshivé d'aller rencontrer Figon et apprendre la comédie. Il peut encore faire carrière dans ce domaine parce que ça, vraiment, mais il défend sa chapelle politique, c'est quoi le problème? Non. Et quand tu n'as rien à dire, le silence est encore mieux. Franchement, il y a des choses que de parler. C'est comme Aristide Mono dit souvent que le président a encore raté la chance une fois de se taire. Qu'il aurait dû adopter sa théorie du silence présidentiel. C'est la même chose que les Foshivé doivent faire. Ils doivent seulement se taire, attendre pour tricher et attendre le peuple devant eux. C'est tout. Le programme politique, c'est tricher les élections. Ils ont quel programme politique? Quand Foshivé nous dit qu'ils ont un programme en 2018. Lequel il est? Non, monsieur... Attendez. Monsieur Foshivé a dit ceci. Qu'ils ne peuvent pas présenter un programme. Qu'on repart sur les mêmes éléments qui leur a permis de gagner en 2018. Alors, le précédent auditeur Black, il dit... C'est pourquoi j'ai dit que le peuple les attend en face. Parce qu'ils n'ont aucun programme, ce RDPC-là. Et même quand ils parlent même de programme et tout. Le programme là, maintenant, sur une échelle de 10, ça a été respecté sur combien? Mais on se moque même de qui finalement? Quand un docteur monte, même pour le respect de ses propres enfants, le respect de sa famille, franchement, il y a des choses qu'il ne faut pas monter pour dire. Moi, mon âge est honte. Si un papa comme Foshivé n'a pas honte, il aura honte, il sera mort. En tout cas, je comprends pourquoi ils sont du RDPC, parce que quand un monsieur de 93 ans, il n'y en a pas honte. Est-ce que c'est Foshivé qui aura honte? Non, le débat n'est pas autour de M. Foshivé, hein. C'était juste prendre des exemples, hein, de ce qu'il a eu à dire. Bon, aujourd'hui quand même, la question fondamentale de savoir... Le débat, Michel, je sais où le débat est. Oui, le débat est sur le programme politique, je vais finir avec ceci. Oui.
qu'ils arrêtent de chercher à manipuler les Camerounais. Celui que moi je vois depuis 2018 présenter son programme, ça fait 7 ans que j'écoute son programme tout le temps, c'est Maurice Kamto. Je ne suis pas du MSC. Et je ne suis pas Bamileke, moi je suis un idole. Moi je suis du centre, 100% de ça. Ils arrêtent ça. Les Camerounais ne sont plus dupes. Moi j'entends Maurice Kamto débattre de son programme tout le temps. Dernièrement avec Valérie Ndongo, il l'a encore fait. Mais je n'ai jamais vu Paul Biano nous parler de son programme. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre. Kabali, lui, il a commencé à nous dire que c'est dans un livre. Peut-être aussi à chercher à acheter le livre pour le lire. Mais qu'on arrête, il faut nous faire comprendre que les autres partis ne présentent pas le programme. Mais vous voyez, ils sont dans une théorie où c'est eux qui frappent quelqu'un et c'est eux qui pleurent en premier pour dire que les autres sont violents. Ça, c'est le Cameroun d'avant. On ne va plus tomber dans ce piège aujourd'hui. Ceux qui ne présentent pas le programme parlent que les autres ne présentent pas le programme. Moi, depuis que je suis né au Cameroun, grandi, vieilli, je n'ai jamais écouté ce que Paul Biano propose pour une élection. Et je me souviens en 2018, j'ai un ami, je vais taire son nom parce qu'il profite du système, mais il m'avait dit la bêtise que les Camerounais ont faite en 2018 encore, c'est de réélire un homme qui n'a rien proposé aux Camerounais. Donc, vous n'avez rien à lui demander. Et j'ai été d'accord avec lui. Mais attendez, voilà, attendez, Don Diego. TSK, Kadasso prend la parole très rapidement sur ce sujet-là. S'il vous plaît, vraiment, on va y aller au pas de course parce que le temps nous est déjà très imparti. Kadasso, est-ce qu'il est avec nous? Nous vous écoutons très rapidement. Merci, monsieur Gatchou, pour une fois de plus pour la parole ce matin, parce que vraiment, j'ai suivi pas mal de panélistes répondre. Moi, je me suis demandé, tout simplement, je dis qu'il y a deux genres de Cameroun. Il y a le Cameroun pour ceux qui souffrent, et le Cameroun pour ceux qui préfèrent ne plus souffrir et accepter les souffrances. Comme on dit souvent dans la vie, c'est que vous tellement, vos violeurs vous a tellement violé que vous avez pris goût. Et vous croyez que non, c'est plutôt quand vous restez dans le noir que c'est mieux. On vous propose la lumière, vous dites que non, je suis tellement habitué du noir que je préfère vivre dans ce noir. Et ce qui me rend dommage, c'est que ce sont des parents, des papas qui ont des enfants. Et ils veulent l'avenir de la mère pour leurs enfants. Et moi je dis non. Nous, la nouvelle génération, les nouvelles jeunes que nous sommes aujourd'hui, on ne doit plus accepter ça. On ne doit pas accepter la forfaiture. On ne doit pas accepter un monsieur qui a depuis 43 ans. Oui, mais attendez, mais Kadasso, je veux savoir, le bilan, le programme des partis politiques en ce moment, comment les amener justement à les mettre à la disposition de tous les Camerounais qu'on les lise sur la place publique? Comment les amener justement à les défendre? C'est ça le problème. Est-ce que c'est le bon moment là maintenant? Ok, c'est déjà même, le moment est déjà là. Moi particulièrement, moi je suis quelqu'un que je suis par rapport aux idéologies du MSC. Je ne suis pas membre du MSC, mais je suis juste quelqu'un sympathisant. J'ai de la sympathie pour ce parti. Et du coup, ce que moi je vais dire, c'est ceci. C'est que le programme politique du MSC a été sur une plateforme en PDF comme sur YouTube. Tout le monde peut le consulter depuis 2018. C'est là. Et c'est bien élaboré. Et c'est ce programme politique qui m'a séduit pour que je sois captivé par rapport à ce parti politique. Si on veut dire de nos jours qu'il n'y a pas un programme politique par rapport à un parti politique, moi je trouve ça tellement malhonnête. Et je trouve aussi que les Camerounais ne sont pas assez... Mais il y a un auditeur tout à l'heure, Kadasso, il y a Black tout à l'heure qui a dit que le RDPC n'a pas besoin de programme. Le RDPC, on doit s'appuyer sur le bilan. Et que c'est à l'opposition de présenter un programme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, bien sûr. Je voulais m'en venir parce que voilà un monsieur qui dit carrément qu'ils n'ont pas besoin d'un bilan. Ils défendent un bilan. Mais le problème, c'est que s'il faut leur poser la question, c'est quel bilan ils défendent? Si on veut demander que tu défends quel bilan, vous avez fait quoi pour que vous défendez ça? Parce que l'autre problème, c'est que, est-ce que si on prend un membre du RDPC, on dit que les gars, faites-nous le bilan de 7 ans, je ne parle même pas de 42 ans, faites-nous le bilan de 7 ans à venir, le septennat que vous avez fait là, quel bilan vous nous avez fait? Ils ne sauront pas vous donner quel est le bilan. Mais venez nous dire qu'ils sont en train de défendre quelque chose qui est médiocre. Moi, j'ai vraiment la peine à dire. Moi, si moi, je dis toujours, c'est un évêque qui est sorti, dit que même le diable sera mieux. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils vivaient sur des slogans. Ils prennent des Camerounais un peu comme des torchons, un peu comme un bétail avec lequel on peut faire du n'importe quoi. On peut venir aujourd'hui, on dit que non, c'est la force de l'esprit, on va surfer sur la force de l'esprit et tous les Camerounais vont avaler.
attendez, Calasso, je ne sais pas si Valère, Eric est d'accord avec vous là-dessus. Très rapidement, parce que le temps nous tient par la gorge. Valère, dites-nous concrètement votre position, s'il vous plaît, Valère. Très rapidement. Oui, très rapidement, j'ai failli demander au docteur Fauchivet, vous êtes venu ici là pour mentir. Vous voulez que je le reprenne pour qu'il puisse vous répondre peut-être aussi, hein, parce qu'il insiste, il va absolument parler. Prenons-le un instant. Monsieur Fauchivet, vous revenez vraiment. Monsieur Fauchivet, qu'est-ce que vous voulez rajouter en plus? Monsieur Gatou, vous avez vu ce que je vous ai dit. Depuis que vous avez posé la question, dites-moi, quel est celui qui est venu dire ce qu'on appelle un programme politique et donner même les prémices de ce que je fais? Ils sont dans les injures. Ils ont déjà dit comment les mieux, comment ceci. Et vous ne les arrêtez pas. Ne faites pas de votre plateau un phénomène des injures. Tous ceux qui sont passés là ont prononcé le nom Fauchivet. Or, moi j'ai dit le RDPC reste dans sa trilogie et j'ai dit de quoi il est question. Personne l'a dit, mais il m'insulte. Voilà la politique du Cameroun. Voilà. D'accord. Demandez à tous ceux qui sont passés là de dire un seul truc sur le MRC, sur Kaplan Libye. Moi j'ai dit pour le RDPC. Et nous avons gagné avec ça. Et le peuple avait choisi. Les autres ont parlé de fédéralisme, nous on a parlé de décentralisation. Et on est en train de faire la décentralisation. Ça veut dire que notre offre avait porté. Voilà la politique. La politique, ce ne sont pas les injures. D'accord, justement. Permettez, Valère Eric est avec nous, justement, monsieur Fauchivet. Valère Eric vous a écouté et puis il va vous répondre. Restez avec nous, ne partez pas. Valère Eric, justement, qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Fauchivet, le programme du MRC est disponible en ligne. Parti MRC. Vous allez sur Google, vous tapez parti MRC. Le programme du MRC est disponible en ligne. Non, attendez, monsieur Fauchivet, attendez. Vous connaissez très bien. Monsieur Uvri Ekanga, que vous connaissez très bien, fait souvent des dates de 48 heures pour expliciter le programme du MRC. Je répète, monsieur Uvri Ekanga fait des dates de 48 heures pour expliciter le programme du MRC. Et vous avez dit tout à l'heure que s'il y a un parti politique qui parle d'en sortir du franc CFA, vous allez voter pour ce parti. Vous pouvez être rassuré que monsieur Fauchivet, doctorat, le programme du MRC D'accord, Valère. Bon. Les mécanismes de ce que vous pensez de votre programme. Dites-le, ne dites pas d'aller taper Google. La maman qui est au fond du village ne connaît pas Google. Dites-le. D'accord. On va bien faire. Monsieur Fauchivet, merci beaucoup. On a essayé, monsieur Fauchivet, merci beaucoup. On a essayé de s'accorder là-dessus comme ça. Valère Eric, rapidement, vous chutez pour nous, s'il vous plaît. Moi, je parlerai du MRC parce que je suis sympathisant pour ce parti-là. Il est disponible en ligne, monsieur Fauchivet. Vous pouvez aller le lire, c'est gratuit. Voilà. Très bien. Vous venez pas nous marmailler, c'est là qu'il n'y a pas de programme policier qui servit. Merci beaucoup. Merci infiniment. Auditeur en ligne ce matin, aussi 54 40 19 13. Est-ce qu'il est avec nous? Il est parti justement. Donald du RDPC nous retrouve. Bonjour Donald. Oui, peut-être que vous êtes du MSU. Mais Donald, vous êtes du RDPC. Pourquoi vous refusez ça, Donald? Donald, vous êtes à la radio. Vous êtes là pour défendre le RDPC et ça nous plaît énormément. Allez-y, Donald. Pour le programme du RDPC. D'accord. Et on a dit exactement de la même façon. Il faut être sérieux. Allons-y. On parle plutôt de protection du poids. C'est-à-dire chaque parti a une profession de foi. Et il dit que le parti au pouvoir n'a pas une profession de foi. Moi, je comprends pourquoi ce parti va toujours. Les gens vont toujours voter
Parce que les arguments, vous pensez que 42 ans au pouvoir, si les petits ont été relus de façon permanente, c'est la base de quoi ils ont été élus, sinon pas une proposition de foi. Quand vous regardez par exemple pour le libéralisme communautaire, et vous prenez la profession de foi de 2018, allez lire. Je suis trop fatigué de dire que quel est le programme. Et le monsieur a bien dit tout à l'heure, peut-être que ce n'est pas de faire un bilan. C'est ceux qui veulent contrôler le pouvoir, qui doivent le construire, et de façon pratique. Dans le DPC n'a pas besoin de donner un programme, pas du tout. Non, ils dépendent un bilan. Parce que ils ont eu à prouver, ils ont eu à faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, ils doivent dépendre des bilans. D'accord. C'est maintenant qui vient se proposer des forces alternatives, qui doivent maintenant proposer des propositions. Mais maintenant, moi, j'ai un chef de façon opérationnelle, de façon automatique. Lorsque je m'attendais à ce qu'on me dise que vous dites que le MSN a un programme. Je suis désolé mon frère, s'il te plaît, et la main sur le cœur, je suis désolé de te couper parce que j'ai traversé le temps qui m'est consacré pour cette émission. Mais le sujet, rassure-toi Donald, on peut le ramener demain, pourquoi pas, sur la question justement du programme et des partis politiques. Et je serais très heureux de recevoir vraiment tous les communicants du RDPC, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc le sujet, permettez qu'on le dise ici ouvertement, on le ramène demain. Programme des partis politiques, maintenant où il faut attendre. Merci à tous et à toutes, passez une excellente journée. Et merci à vous parce qu'aujourd'hui, Jambo est devenu la radio qui fait la pluie, le beau temps dans la ville de Douala. L'émission Laissons parler les gens est devenue la première émission la plus écoutée de la ville en ce moment. Et nous vous disons merci infiniment. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer.